No, I'm not a writer. Okay. Eh bien, bonjour, bien bonsoir, ou enfin en tout cas, oh mince, je mets ma casquette à l'envers, l'effet caméra, je suis un peu troublé. Donc voilà, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bah voilà, c'est marqué, hein, Nexty Joe pour Nexty. À ma gauche, pardon, il y a Paul de Tribu Golf, et juste en dessous, là c'est plus facile à faire, Stéphane, MacMouton Family Golf, voilà, c'est bon, si vous les connaissez pas, c'est le moment de les connaître. Donc il faut y aller et faut aller voir ce qu'ils font. Mais qu'est-ce qu'ils font? On va le savoir juste après. Donc déjà, bienvenue sur le recording du golf. Qu'est-ce que le recording du golf? Messieurs, qui veut commencer à en parler? Bon, je vais me lancer, hein. Allez, je vais me lancer parce que effectivement avec Joël on a un petit peu discuté de quelque chose qu'on aimerait bien avoir dans le golf français, dans le paysage golf français. Et on s'est dit que voilà, ça manquait un petit peu d'un talk un peu voilà, avec des invités, avec des nouveautés, avec de l'actualité. Et bon voilà, en discutant, on s'est dit qu'il nous fallait quand même un troisième compère, et Stéphane était à sauter dans le wagon à pieds joints pour nous rejoindre. Et voilà, du coup on est là à vous présenter ce recording du golf, une émission long format, voilà, qui fera à peu près autour d'une heure en général. Et puis dans lequel vous pourrez retrouver pas mal de rubriques. On essaiera de vous faire des trucs un petit peu sympas chaque semaine. Et puis grâce à nos invités aussi, on pourra vous proposer à chaque fois du changement et de la nouveauté. Voilà. C'est ça. Monsieur MacMouton veut-il nous rajouter quelque chose? Non, j'ai plongé les deux pieds dedans. Moi, sur mon côté un peu passionné passionné de golf, hein, comme vous deux, et puis passionné du monde un peu de YouTube et des vlogueurs, hein, puisque vous savez, je fais des best-of où je regarde un peu tous les vlogueurs. Donc, c'est pour amener un peu, mettre en avant ce côté-là des vlogueurs. Donc, on s'est dit, on était assez... ça pouvait aller assez bien dans l'émission. Donc voilà, on va parler de golf, qui est un loisir pour tous et qui est notre passion, hein, déjà tous les trois, et je pense à tous ceux qui vont nous suivre. Et on a plein de sujets à aborder. Je crois qu'il y en a un nombre. Voilà. Il y a une sacrée liste. Ouais, Donc là, nous sommes trois. Donc trois animateurs chroniqueurs. Comme l'a dit Paul, il y a aussi l'introduction d'invités. Mais on va se présenter très rapidement, hein, tous les trois, pour dire ce qu'on fait en général, voilà, au niveau du golf. Et parler aussi, donner notre index, parce que c'est intéressant de connaître notre index de jeu, et puis de savoir si on est pro ou pas de golf, parce que ça peut être aussi un questionnement. Donc pour ceux qui nous connaissent un petit peu, ils le savent déjà, mais ceux qui ne nous connaissent pas, c'est intéressant. Donc je pense que Paul, tu peux commencer à te présenter et dire tout ce que tu fais. Voilà. Eh bien, tout ce que je fais, c'est bien me lancer, mais très modestement, je tiens depuis maintenant, ça fera bientôt un an, je dis ça, je m'avance un peu. En juin, ça fera un an que j'ai lancé le podcast Tribu Golf, qui est donc un podcast qu'on retrouve uniquement au format audio sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcast, etc. Et dans lequel je reçois des invités pour des interviews. Donc j'ai reçu voilà, le caddie de Victor Dubuisson qui m'a parlé de la stratégie de jeu, j'ai reçu Florent Alès de War of Golf qui m'a parlé de son enfance en Guadeloupe, j'ai reçu Joël de Nexty qui m'a parlé de comment ils ont rencontré Aurélien, ils se sont rencontrés avec Aurélien, etc. Bon voilà, j'ai eu de la chance d'avoir pas mal d'invités qui m'ont tous raconté un tas de trucs très intéressants. Donc ça c'est Tribu Golf, et très prochainement Tribu Golf ce sera aussi une chaîne YouTube parce que je débarque vous rejoindre sur YouTube. Et en termes d'index, avec le WHS, je dois être autour de 15. J'ai eu mon index 13-4 à 16 ans. J'ai pas trop fait de compète depuis ça. Et donc, l'objectif de cette année, c'est de s'y remettre un petit peu. Puis voilà, de passer au moins un chiffre cette année. Puis de viser les 4 d'index le plus rapidement possible, quoi. Voilà le projet de mon côté. Super. Et je crois que tu viens d'être certifié quelque chose là. J'ai cru Ah, tout passer à un fait. Bon, au moment, voilà, j'ai reçu un certificat qui est très honorifique. Mais voilà, j'ai fait une formation avec un monsieur qui s'appelle Jean-Philippe Vaillant, qui est probablement l'un des plus grands préparateurs mentaux en France, qui a coaché énormément de joueurs pros, que ce soit en tennis ou en golf.
et qui m'a formé voilà, au golf national pour devenir préparateur mental. Et donc aujourd'hui, je suis officiellement préparateur mental et donc je vais faire du coaching mental, que ce soit pour les professionnels ou les amateurs. Voilà, pour les deux. Bah, c'est parfait, génial. Merci. Mister MacMouton, à vous. Alors, moi, donc, ça fait 35 ans que je fais du golf, je suis moins 4. Donc, voilà, quoi. Hein, vous l'avez tout vu sur ma chaîne. Non, allez, plus sérieusement. C'est gouré de chaîne, là. Hein? C'est gouré de chaîne. Moins 4, j'ai pas vu ça sur ma chaîne. Non, plus sérieusement, je fais du golf depuis 2017. Et je me suis mis en 2019, je me suis dit tiens, sur un petit challenge avec mes enfants, de dire que je n'étais pas capable de faire une chaîne YouTube parce que j'étais trop vieux, tac tac. Donc j'ai commencé à regarder ce qui se faisait sur le golf, j'ai découvert un peu différents vlogs sur le golf de Charles, Thomas et autres. Et donc j'ai lancé ma chaîne en 2019. Voilà, donc qui m'a permis, grâce à ça, de rencontrer toute une communauté de passionnés de golf, du golf loisir, du golf et de vlog. Donc c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Joël, Paul et bien d'autres, qui va notamment déboucher cette année. Vous avez dû en entendre parler sur une Fun Golf Cup. On va faire donc une compétition entre vlogueurs. Voilà, donc ça me permet de mélanger un peu deux passions, la passion du golf, et puis j'aime bien un peu, on va dire, l'informatique, le montage, parce que c'est quand même du boulot de faire un vlog, et puis la caméra, se filmer. Je me suis pris au jeu, et donc voilà, depuis 3 ans, on fait des vlogs sur ma chaîne. Ça m'a permis, grâce à Paul, grâce à Joël, de rencontrer aussi des jeunes joueurs pros avec qui j'ai pu faire un montage vidéo. Donc, c'est des super expériences. Voilà. Et puis, en termes d'index, donc je suis actuellement 30,8. Je rattaque les compétitions là et je me suis donné un objectif d'atteindre, on va dire, la barre des 20 cette année avec, voilà, parce que bon, un jour, on fera un recording du golf sur notamment le système du WHS, mais pour ceux qui savent, j'arrive à mes 20 compétitions. Voilà, je pense que ça va être, maintenant je vais être dans un bon rythme, et voilà, si j'arrive à, voilà, après il faut combiner les deux parce que je ne cherche pas à me prendre trop la tête sur les compétitions, donc c'est histoire un peu de progresser, en même temps j'en filme certaines, voilà, et puis voilà, puis on est là pour discuter de tout ça, on a un peu des univers de 3 différents, des âges différents, donc des visions différentes du golf. On connaît des personnes différentes. Donc c'est la force de cette émission du recording. Hein. C'est aussi ça. Voilà, c'est tout à fait. Tout ce melting pot golfique qui permet cette émission d'exister aujourd'hui. Donc, du coup, c'est parfait, tout ça, Mister MacMouton, Mister Best of du golf. Et j'essaierai de faire une petite chronique chaque fois sur un peu mes vlogs pour parler, mettre en avant des vlogueurs, golfeurs du monde du YouTube game. Alors, Stéphane nous a rejoint aussi parce qu'il connaît tous les YouTubeurs francophones. Je suis le golf-phaser. C'est ça. Si on doit parler de youtubeurs, lui il les connaît. C'est-à-dire qu'il les connaît par leur petit prénom, tous. Il n'y en a pas un qui ne les connaît pas. Tous. Donc, et pas que les Français, même les Belges, j'en connais plein. C'est ça, même les Belges, c'est vrai, effectivement. Même d'autres qui sont en Thaïlande et tout, il en connaît pas mal. Ah ouais, j'en connais un, tout à fait, en Thaïlande. Donc, bon, je vais finir par me présenter. Donc, Nexty Joe, c'est comme ça. C'est un peu compliqué avec les écrans, mais c'est à l'envers. C'est ça, voilà. Donc, Nexty Joe, donc Joël, de la chaîne Nexty Golf. Donc, pareil, un golfeur depuis 5 ans à peu près. J'ai un index de 20,8, donc 10 points de moins que Stéphane. Hein, ça se voit. Hein. C'est ça. Non. Je m'en souviendrai. C'est ça. Et du coup, pareil, hein, donc un petit peu initiateur un peu de tout ça. J'aime bien ce concept-là. J'ai trouvé, en discutant avec Paul, en 10 minutes, on a couché sur le papier une petite émission super sympathique. Enfin, on espère qu'il sera sympathique pour vous. Pour nous, elle l'est en tout cas, ça c'est sûr. Et ça, c'est un truc qui est top.
déjà parler golf, être avec des gens pour parler golf, c'est déjà un grand plaisir parce qu'on est tous les trois passionnés et du coup, donc c'est déjà une grosse chose. Après, dans les objectifs pour ce qui me concerne moi, au-delà de Nexty en tant que golfeur, parce qu'avant d'être youtubeur, j'étais golfeur. Donc maintenant, je suis youtubeur et golfeur. Et donc, du coup, j'ai depuis très récemment, depuis un petit live avec un certain Nicolas P, j'ai un petit cheval qui me trotte dans la tête là. Et du coup, moi, je le cache pas, objectif Grand Prix. Voilà, c'est donc je veux descendre à un chiffre et objectif Grand Prix. Voilà, voilà, je me suis mis une barre de jeu et je souhaite. Imaginez, dans quelques années, on se fera des vlogs Grand Prix tournés par Stéphane avec Joël et Paul. Ce sera incroyable, qu'on se fasse ça. J'aimerais bien qu'on s'en fasse un quand même un jour, ça serait sympa. Faudrait qu'on se fasse ça. Et faire honneur du coup à nos partenaires, à nos sponsors, à tout ça aussi, montrer qu'ils ne nous suivent pas pour rien et que derrière on essaie de progresser, ainsi de suite. Donc voilà. Et pour ça, pardon, tu voulais dire quelque chose, Stéphane? J'ai dit outre le vlog, tout ça, tous les deux, j'attends. Vous allez peut-être être dans mon best-of bientôt. On va en parler tout à l'heure. J'attends une petite vidéo tous les deux. On en parlera. Tout à fait. Oui, on en parlera. Pas de souci. Ouais, la vidéo, tu l'as déjà. Ouais, toi tu l'as. Je dis ça pour Paul, je voulais pas le mettre. C'est ça, non mais. Et là, du coup, on va, on va parler ce soir dans le recording du golf parce que l'intérêt c'est ça. Donc on va parler de golf, on parle des fois d'objets de golf, ainsi de suite. Et là, on va parler ce soir d'un thème bien simple. C'est le commencement, hein. C'est la base de tout, je pense. Le thème de ce soir, débuter le golf, comment, pourquoi, avec quels objectifs. Voilà, pour chacun. Est-ce que vous pensez que ce thème est assez ouvert? C'est la base. Dans cette discussion. C'est la base. Hein. Commencer par le commencement, c'est toujours bien. Voilà. C'est ça. Et pour cette base, on a un invité ce soir, et pas des moindres, qui nous rejoint dans notre émission de ce soir. Et le voilà. Poum, poum, poum. Et ben voilà, c'est Jonas. Et on peut le dire en chœur tous les trois. Oh my golf. Parce que du coup, on l'accueille ce soir. Donc Jonas, bienvenue à toi. Merci, bonsoir Joël, bonsoir Paul, bonsoir Stéphane, bonsoir tout le monde et bravo pour le lancement de cette émission, le recording du golf. Merci pour l'invitation. Écoute, c'est top. C'est un honneur. Donc on va vous donner un petit truc tout de suite, très rapidement. On va masquer tout ça et on va vous dire déjà, tac, abonnez-vous sur les chaînes. On est 4 là. Vous vous abonnez sur les 4 chaînes. Même si pour l'instant Paul n'a pas encore trop de vidéos, tout ça, abonnez-vous parce qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver, je pense. Il y a plein de choses sympas qui vont arriver. Ça va sortir très vite. Il a son podcast. Stéphane, notre patriarche, il a beaucoup de vidéos déjà. Donc allez-y. Jonas. Lui, il en a 3 par jour. Débutant de YouTube, hein. Mais ça va filer là avec la National Golf Week, les gars. Je vous dis, ça va pluie de vidéos sur vous pour le mois d'avril. Donc ça fuse, beaucoup de montage, beaucoup de vidéos. Donc du coup, allez vous abonner sur les chaînes. N'hésitez pas à le faire tout de suite. Voilà, donc Oh My Golf, Tribu Golf, Family Golf, Mac Mouton et Nexty Golf. Voilà, ça fait beaucoup de choses, mais n'oubliez pas, faites-le, ça va être sympathique. Et donc, on a dit que ce soir, le thème était débuter le golf, comment, pourquoi, avec quel objectif. Alors, pourquoi Jonas est avec nous ce soir? Parce que Jonas, ça fait combien de temps que tu joues au golf? Présente-toi, s'il te plaît. Alors, salut, moi je m'appelle Jonas, j'ai 36 ans, je suis originaire de Bruxelles en Belgique et j'ai commencé le golf précisément le 25 juillet de l'année 2021. C'est en fait une petite histoire, une anecdote. En fait, si je devais vraiment dire quand j'ai commencé le golf et que j'ai vraiment tapé ma première balle de golf, ça remonte à il y a 10 ans. En fait, il y a 10 ans, j'ai accompagné un pote qui était pro sur un practice parce qu'il devait faire un parcours après et qui m'avait dit, si tu veux, tu fais la balade avec nous. Et j'avais dit, ça m'intéresse, j'aime le sport, j'aime les balades, j'aime le côté pro des sports. En plus, on peut rarement toucher un peu l'univers professionnel, quoi. Donc, j'ai foncé, j'ai pris la balade avec le sourire. Et puis, il m'a dit, bien, tiens, prends un club, fais comme ça et tape des balles pendant que je m'échauffe. Et en fait, j'ai joué au tennis, j'ai joué au volley, j'ai pratiqué d'autres sports plus jeunes. Et donc, du coup, je me suis simplement amusé à essayer de toucher la balle. Et puis, j'avais voulu, il y a quelques années, jouer au golf un peu plus sérieusement, mais faute de temps et de moyens, j'avais pas pu me lancer. Donc, j'ai renoncé. Et puis là, cet été, le 24-25 juillet, quelque chose comme ça,
j'ai un ami qui m'a dit écoute, mes parents habitent à Pont-Royal, à Malmort. Je dois aller chercher un truc dans leur maison. Il y a un pote que tu connais en plus qui est le responsable de l'académie du 6 trous compact de Pont-Royal. Si tu veux, ça te dit, on va taper la balle. Je dis, mais attends, gros, ça fait 10 ans que j'ai pas touché une balle, moi. J'ai fait ça vite fait avec avec Leslie, il s'appelle Leslie Degain, pro au golf du Beaujolais. Je te salue si un jour tu regardes le recording du golf. Et il m'a dit, non, mais je te fais toute confiance, on va y aller, ça va le faire. Et figurez-vous que je l'ai accroché à un point près en match play sur les 6 trous. Donc on est rentré à la maison. Ouais, c'est des petits trous, je les connais. Bon. Ouais, ben ça fait quand même que je fais quand même un point. Ah, c'est bien. Et en gros, très malin sa part, on arrive chez lui, il va dans son garage, il fouille comme ça, il me sort une demi-série de Steelhead Callaway et il me dit tiens, promets-moi d'aller passer ton brevet en Belgique. Bon là, j'avais plus le choix quoi. Donc du coup, je dis vendu. Et là, par contre, je dis vendu. Et quand je dis quelque chose, en général, je tiens la parole. Je suis quelqu'un de parole. Et là, par contre, je me rends compte que en fait, je mets un pied dans quelque chose qui, a priori, n'est pas fait pour moi. Donc moi, j'ai plein d'a priori. En un coup qui viennent, je me dis, mais attends, en Belgique, c'est hyper privé, c'est cloisonné, c'est verrouillé, ça coûte une fortune. Oh là là, je suis dans des projets là où justement, je veux rentrer de l'argent, pas en sortir. Dans quoi je me suis embarqué? Et puis je me suis dit, bon, quand on veut quelque chose, le seul moyen, c'est quand même d'aller vers cette chose, d'en savoir le plus possible. Donc j'ai fait 2 choses. La première, j'ai téléphoné au club le plus proche de chez moi. Donc le club dont maintenant je suis membre, évidemment. Parce que le golf, quand même, quand on y touche, en général, on est assez vite piqué, ou on déteste, ou on adore. Hein, c'est vite une drogue si on aime bien. Et là, en fait, ils me disent, non, mais vraiment, pas de souci. Si vous dites que vous avez tapé la balle de cette manière-là, venez voir un pro, prenez une heure de cours, il pourra dire quel est votre niveau, et ça devrait aller assez vite pour vous de passer votre brevet, donc l'équivalent de la carte verte chez vous, qui chez nous est obligatoire pour pouvoir accéder à un parcours. Donc, pas de brevet, pas de parcours. Donc voilà, donc moi quand il m'a dit vraiment va passer ton brevet de golf, concrètement c'était mission et l'accès à tous les parcours du monde en fait à terme, quoi. C'était un peu ça. Et donc du coup, je dis ok, mais combien ça coûte une heure de cours avec un pro, et ils me disent bah écoutez c'est 60 € pour une heure, mais à partir de là vous saurez si vous êtes capable de passer donc 54, 45 et de vous diriger vers le 36. Bon, je me dis 60 € l'un dans l'autre. Si vraiment t'es bon et que ça me va, ça ne devrait pas me coûter 1000 € de passer mon brevet, quoi. Et après, on me dit pas, il faut s'engager, il faut prendre un abonnement tout de suite et tout. Donc là, j'arrive sur place 10-15 jours après, parce que j'étais en voyage, donc je reviens en Belgique, 10-15 jours après, j'arrive. Et puis, comment débuter le golf? Voilà, quoi. En gros, le pro me dit, on va tester ton jeu. Je tape la balle, il me dit écoute, ça devrait le faire, a priori tu pourras aller vite faire ton 54. Si tu es bon au jour du 54, tu passeras 45. Dis-moi, qu'est-ce que tu attends du golf? Alors moi j'étais un peu là, vous me prenez un peu de cours, qu'est-ce que j'attends du golf? Un esprit, déjà je suis dans la nature, ça me fait plaisir parce que j'habite en ville. Je me dis c'est un sport, donc idéalement j'aimerais bien le faire avec des gens, parce que plus on est de fous, plus on rigole. Et puis, on le sait, le golf, c'est quand même des gens avec, pour moi en tout cas, certains moyens. Et donc, si je pouvais en plus rencontrer des gens dans un réseau avec des moyens ou des gens intelligents avec un passif intéressant, je prends à fond, quoi. Et il me dit, c'est exactement ça le golf, donc bienvenue. Je t'invite à faire quelques practices avec les exercices que je vais te donner. Et la prochaine fois qu'on se voit, tu passes 54, 45 en fonction de ton résultat, quoi. Et donc là, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, attends, du coup, il me dit quand même, il va falloir que je paye un autre cours, et ensuite, il me dit d'aller au practice, donc voilà, et là, je me renseigne un peu, et il me dit que le practice, c'est 15 € plus des jetons pour les balles, mais que par contre, avec ça, je peux rester là toute la journée, ou même venir, partir et revenir dans ma journée, tant que j'ai un ticket, j'ai un ticket. Bon, là, du coup, moi, j'avais un horaire, j'étais en temps plein, mais j'avais des horaires arrangés, ça veut dire que je faisais mon temps plein sur 4 jours. Alors, c'était parti, quoi. Tous les autres jours, j'étais là-bas pendant 2 heures. À tabasser la balle, parce que moi, au début, je pensais qu'il fallait tabasser la balle, puisque j'ai directement été voir comment on jouait au golf sur YouTube, et qui j'ai trouvé les Two Brothers. Ah. Alors, je tombe sur les Two Brothers, il faut fracasser la balle, il faut fracasser la balle, il faut faire des longs drives, il faut faire des longs drives. Donc, je me dis, c'est bon. T'es pas tombé sur Mac Mouton? Ah, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Et je suis vraiment parce que finalement moi ça a beaucoup joué dans la suite de mon aventure en fait, parce que du coup
J'arrive là et tout, je tape, mais je suis pris. Ma femme le voit, elle me dit c'est bon, c'est fichu, ça va nous coûter un bras, cette histoire et tout. T'es mordu, c'est parti, je te connais, quand t'as une passion, tu la défonces. Et j'ai dit à ma femme, écoute chérie, pour prendre du plaisir, parce que moi j'étais avant dans un domaine qui était la bière, que j'ai quitté, et en fait, du coup, je suis vraiment passé dans le côté sport-nature, quoi. Et je me suis dit, tiens, il y a quand même un truc. J'aime le sport depuis toujours, depuis que je suis petit. Enfin, je suis capable de me mater tout le Tour de France et de déposer un certificat médical pour pouvoir regarder des étapes du Tour de France, quoi. Donc, je me dis, si je peux lier l'image sport et le sport, je combine deux passions, ce que j'ai jamais pu faire dans ma vie. Et donc, du coup, j'ai contacté les Two Brothers en leur disant, est-ce que vous pensez qu'une chaîne en Belgique aurait du crédit, aurait du sens, quoi. Et ils m'ont dit, mais mec, plus que jamais et tout, il faut trop que tu fasses ça et tout, vas-y, lance-toi, n'aie pas peur. Franchement, il faut du temps, de l'envie, de la qualité, mais si tu as tout ça, tu peux y arriver, quoi. Et donc là, j'ai commencé à mettre ce projet en place, de me dire, OK, on va vers le brevet, mais alors on va montrer aux gens comme moi qui se posent 1000 questions, comment on passe le brevet, combien ça coûte, qu'est-ce qu'il est possible de faire en Belgique, quel est le vrai message, en fait, derrière tout ça, qui était la démocratisation du golf. Vu que moi, quelqu'un qui ne suis pas un bourgeois d'une famille ou qui m'a emmené au golf, j'ai justement découvert ça comme ça. Et donc, en gros, c'est un peu comme ça que j'ai débuté le golf. Et après, je pense, chemin classique, un cours de plus, passer le 54, le 45, je me suis inscrit au brevet, j'ai réussi mon brevet. Et aujourd'hui, je suis 33.4, 6 mois plus tard, quoi. Et après, Pardon ? Vas-y, Stéphane. T'es à peu près comme Stéphane en index. ouais, je compte le dépasser très prochainement, puisque je n'ai fait qu'une seule compétition cette année. Voilà, donc en qualify. Donc j'arrive, Stéphane, j'arrive. Non, mais après, plus sérieusement, ce que tu as dit sur le fait de débuter le golf, dont tu parlais de l'argent, mais voilà, tu as commencé avec une simple demi-série, tu l'as toujours, ta demi-série. J'ai vraiment. Ça t'a pas coûté c'est juste les leçons parce qu'il en faut quelques-unes, mais après, tu prends du plaisir. Le golf, c'est aussi ça. Il y a deux niveaux. On croit que c'est un sport de riche où il faut beaucoup, mais on peut s'en sortir au départ. Alors, je dis pas, après, c'est sûr que pour progresser, Joël est passé par là, je suis passé par là, j'ai fait un fitting pour avoir des nouveaux clubs parce qu'on veut, c'est sûr, pour progresser, mais au départ, pour découvrir le golf, on a été pareil. Moi, j'ai un peu. Voilà, Après, je pense qu'au niveau pour débuter le golf, mais Paul, il pourra nous donner son cursus. Il y a l'autre côté où toi, tu as commencé enfant. C'est pas la même chose. Jeune, c'est pas le même. Nous, on va dire, on a commencé sur le tard. Mais toi, Paul, pour des enfants, c'est idéal, honnêtement, de commencer le golf. Surtout en France. Alors en Belgique, je sais pas comment c'est, je voudrais pas m'avancer. En tout cas, en France, j'avais mon frère à la même époque, il faisait du judo. Donc le judo, tu te dirais, bon, sport beaucoup plus populaire que le golf, etc. En fait, il se trouvait qu'à l'année, ça coûtait beaucoup plus cher le judo que le golf. Ouais. Que ce soit la licence, après je suppose qu'il y avait des assurances pour le médical, etc. Peu importe. Enfin, le fait qu'un an de cours de judo plus la licence de judo coûtait 100 €, je crois, de plus à l'année que un an de cours de golf et la licence de golf. Donc moi j'ai commencé à 11 ans. Voilà, dans un golf Blue Green, donc une chaîne qui va disparaître au profit du golf, mais qui est une chaîne de golf connue, voilà, à l'échelle nationale. Donc les tarifs sont les mêmes partout en France. Et ça coûtait quelque chose comme un peu moins de 200 € l'année, je crois, et c'était un petit peu plus cher en vieillissant. Sachant que moi, en plus, après, j'ai été amené, j'avais commencé le golf un petit peu plus jeune, parce que mes parents jouaient, etc. Mais enfin, je me suis vraiment mis à l'école de golf à 11 ans. Assez rapidement, je suis passé en équipe, et en équipe, c'était pas plus cher. Par contre, j'avais 3 entraînements de golf par semaine. Donc en fait, je m'entraînais 3 fois par semaine, j'avais les parcours gratuits, et je payais 210 € par an, quelque chose comme ça. Je crois qu'il n'y a pas énormément de sport, on peut pratiquer autant pour aussi peu cher. Et du coup, non, pour les enfants, honnêtement, si vos enfants vous demandent de faire du golf, renseignez-vous de ce qu'il en est près de chez vous, mais il se peut que ça coûte vraiment beaucoup, beaucoup moins cher que ce que vous pensez. Et aujourd'hui, que ce soit Decathlon ou même dans d'autres marques, il est possible de trouver des premières demi-séries pour enfants ou pour jeunes adultes qui sont très très bonne qualité et qui coûtent vraiment pas très cher. Et pour un budget de 300 €, on peut faire une première saison de golf entière avec les cours et les parcours, quoi. Pour des enfants. Ce qu'on trouve souvent pour les enfants, ce qui est quand même plus facile à trouver, c'est ce que j'ai fait pour mon fils. Mon fils, il a 8 ans. Il a commencé le golf, on va dire, il y a quasiment 1 an et demi. Et moi, je lui ai acheté une demi-série sur un site internet qui vend des occasions. Et du coup, ça m'a coûté, je crois, je vais pas dire de bêtises, ça m'a dû coûter 50 balles. Le sac, la paire de chaussures, et il a du putter au driver avec 2 fers et un hybride.
Le gamin, il est heureux comme tout. Il tape des balles, il se fait plaisir. Donc, Mais c'est rigolo parce que donc Paul, il a eu il a été mis au golf parce que tes parents faisaient du golf, donc il a eu le golf. Moi, ça a été l'effet inverse, c'est que moi, c'est mon fils qui, à l'âge de 10 ans, m'a dit tiens, je vais faire du golf. Je lui ai dit non, mais t'es fou, quoi. C'est quoi le golf? Non, tu fais du foot, tu fais du rugby, tu fais pas du golf. C'est le golf. T'as vu jouer ça où? Ah, ben, je sais pas. En fait, je sais toujours pas où il a vu jouer ça. Ou peut-être en jouant à la Wii ou un truc comme ça. Et bon, ben, il est allé au golf 1 an, 2 ans. Et moi, au bout de 2 ans et demi qu'il faisait du golf, je me suis dit bon, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit bah, essaye, comme ça tu pourras aller sur les parcours avec lui. Et puis, ben, voilà, banco, comme Jonas, j'ai essayé. Puis, ben, t'es accro. Mais c'est vrai qu'au départ, lui, mon fils, ça me coûtait pas. Il avait fait, par mes filles avaient fait du cirque. Le cirque, c'était beaucoup plus cher que le coup de golf. Et puis, le golf, il y avait des stages, tout ça. Bon, là, malheureusement, il s'est. Bon, l'adolescence, machin, il s'est un peu arrêté. Il est parti sur autre chose, mais il pourrait y revenir. Parce que, comme a dit Jonas, t'en fais il y a 10 ans, quand d'un coup, tu peux être mordu, si dans 10-15 ans. Mais voilà, mais c'est pas un sport. Faut vraiment, pour débuter le golf, il faut. Non, pour débuter, c'est vraiment pas très cher. Je dirais même, si je peux rajouter, en fait, c'est que je sais pas si ça existe chez vous, mais il existe en Belgique des donneries. En fait, ce sont des groupes sur Facebook où les gens donnent des choses. Et en fait, moi, comme j'avais juste cette demi-série et que j'étais pas complet au terme d'équipement, j'ai fait un appel sur cette donnerie. Et je me suis retrouvé avec 2 sacs d'une autre époque de golf, avec des clubs de toutes sortes, mais d'une autre génération. Et aujourd'hui, pas mal de gens sont choqués de me voir faire des coups de wedge à 80 mètres avec un wedge master qui doit avoir 30 ans. Et en fait, c'est mon club préféré. C'est mon club préféré. Tu joues avec des clubs Icori, là, tu vois. Je sais, franchement, je sais pas ce que c'est Icori, mais je crois que c'est Stan, c'est ça qui fait des choses en Icori. Mais j'ai pas encore vu, mais il faut que j'aille voir ça. Mais en fait, c'est mon club préféré. C'est le club que je maîtrise le plus dans mon sac. Et c'est un club que j'ai trouvé gratuitement. De toute façon, il y a des moyens maintenant. Il y a des sites qui font de la location de clubs. Il y a des sites qui font des clubs comment dire, d'occasion. Je veux dire, c'est pas. Voilà. Après, c'est sûr que quand on connaît comme nous, après, on a envie d'avoir sa propre série, un fitting. Donc là, c'est sûr qu'il faut un peu plus. Comme tous les sports. Hein. Comme tous les sports, bien sûr. Mais Paul qui est coach mental, ben, nous dira qu'en fait on a que les barrières qu'on a envie de se mettre. Hein. J'ai envie de dire que si on se dit non c'est pas pour moi, ben non c'est pas pour toi. Si on me dit non il faut des matos de ce prix-là, ben oui il faut des matos de ce prix-là. Il y a un moment où voilà, moi j'arrive avec mon sac jaune, ma casquette rouge, mon matos d'une autre époque, mais on compte les points sur le terrain et au final j'arrive au résultat à la fin. Et du coup, ben, les gens, en fait, ils jugent plus la couleur de ton sac, ils jugent plus la vieillesse de ton wedge, et tout ce qu'ils voient, c'est genre, c'était cool de passer la partie avec toi, et tu joues au golf. Et donc, les cheveux, il n'y a plus. Mais il suffit donc, en fait, de croire en ce qu'on fait, et si on est passionné et qu'on est mordu, moi, je crois beaucoup en la théorie en l'économie de la connaissance et de la passion. Qu'on dit qu'en 5 heures, si on est passionné, on est amoureux d'une passion, donc de son sport, donc du golf, qu'au bout de 50 heures, on est plus ou moins autonome, qu'au bout de 500 heures, on peut commencer à dire à des gens, allez, viens avec moi, au bout de 5000 heures, on devient un expert, et au bout de 50 000 heures, on est carrément professionnel. Donc voilà, moi je crois beaucoup à cette théorie-là, du coup j'enchaîne les heures, mais je pense que le golf, c'est avant tout... Il dort plus. Non, mais je dors pas beaucoup, mais moi je pense que c'est un sport où il y a moyen de casser beaucoup de barrières. Beaucoup de barrières. Ne serait-ce que d'accepter d'aller dans un fly avec 3 personnes qu'on ne connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève, se retrouver là avec son niveau qui est plus faible sur le papier parce qu'on voit le niveau des gens, chez nous en tout cas, on voit le niveau des gens affiché, et oser se mettre avec maintenant 33, mais avec un 36, un 35, et des gens qui ont 17, 7, 12, et dire je suis là les gars et je vais pas vous ralentir, ben voilà, ça fait progresser aussi psychologiquement. Et je pense que du coup ce sport n'a pas que le côté nature et sport, mais il a aussi ce côté dépassement de soi et surtout, comment dire, c'est dans la durée. C'est un sport qui s'inscrit dans la durée. En fait, on est jeune et on peut y jouer très âgé. Et donc, contrairement à des sports où on décline, c'est un sport ici où on va plutôt évoluer. Non, Stéphane, t'es pas très âgé. non, t'as pas le droit de dire ça, Stéphane. Non, j'ai commencé Ce qui est fou, et je remercie ce que je dis, que d'avoir pu jouer, j'ai joué avec 2 jeunes pros, et on était sur une partie de 4,
Mais on jouait. En plus, le système des couleurs en golf fait qu'on peut, on peut jouer avec personne de tout niveau et c'est ça qui est dingue. On ne pouvait pas jouer, je sais pas moi, au tennis avec un joueur pro, tu n'y arriverais pas. Tu te fais atomiser, il n'y a aucun plaisir. Là, tu joues, chacun joue. Voilà, c'est le gros avantage du golf, de pouvoir. Voilà, et puis tu arrives sur des parties, tu connais pas les gens, et puis pendant 5 heures, tu discutes avec eux. Ça, voilà, faut débuter le golf. Voilà. Après, comment dire, on a déjà parlé un petit peu avec Paul, je veux dire, par rapport à l'achat du matériel. Ce que tu disais avant, Jonas aussi. On a parlé à un moment donné de location de club, ce que tu as dit, Stéphane. On connaît quelqu'un, on a un partenaire qui s'appelle Hello Golf, qui sont les précurseurs du leasing en France de clubs. Du coup, qui proposent la location de clubs de golf. Alors après, forcément, vous choisissez la marque que vous voulez, vous allez payer en moyenne 30, 40 euros peut-être, je ne sais pas, par mois pour louer les clubs, mais au moins, pendant toutes ces durées-là, vous jouez avec des clubs, on va dire au départ, qui sont neufs, et puis vous allez avoir des clubs que vous allez choisir, un peu adaptés aussi, parce que vous allez être conseillé par le magasin, ils vont vous dire, voilà, par rapport à votre morpho, par rapport à tout ça, mais pour commencer, c'est aussi bien d'avoir des clubs adaptés, parce que là, on a effectivement, on a le cas, alors, je sais qu'on a déjà discuté avec Stéphane, et on a le cas de Jonas qui nous avait dit il y a un petit bébé. J'allais dire, j'ai mon bébé qui pleure et je suis tout seul avec lui. Je me dis, mais il a mangé pourtant, j'avais tout prévu. Comment débuter à être papa aussi? Qu'est-ce que je fais? Alors on va attendre. Je change la bannière, bouge pas. Paul, il a le chat. Voilà. Ouais, moi aussi, je suis embêté par mon bébé qui pleure. Garde-moi ça. Ouais, je fais comme ça et je le prends dans mes bras. Tu sais que j'ai fait une interview comme ça avec Tom. Avec Tom. J'ai 2 secondes. Des tout bros. Il avait pris le bébé. Ouais, et pendant l'interview, il avait sa fille sur l'épaule. Et il coupait le son à chaque fois qu'elle se mettait à faire du bruit. Et après, il remettait. Et du coup, on a fait toute une interview. Il était comme ça. Puis, bon, il n'y a pas la vidéo. Et puis, dans tous les cas, je ne l'aurais pas mise. Mais pour le coup, effectivement, c'est très bien. Mais tu sais, Joël, pour revenir à ce que tu disais sur la location et la mauvaise image qu'on a du golf, moi j'ai vu quand je m'y suis mis, et c'est là où il faut que nous on participe à cette démocratisation du golf, c'est qu'on croit tout de suite que le golf c'est un green fee super cher, des clubs qui coûtent parce qu'on les voit les gens les voient super cher, alors que dès que tu commences à creuser sur internet, tu as des moyens d'avoir des balles de golf à pas cher. Pour 50 €, tu as ta série sur Le Bon Coin. Pour 10 €, tu as 20 balles de récup. C'est 2,90 le saut de practice. Enfin, c'est-à-dire que tu peux descendre jusqu'à un niveau qui te permet d'être 30 d'index, mais si tu mettons juste en faisant du practice, du chipping et un peu de compact, et tu n'auras jamais dépensé 200 € avant la fin de l'année. Il y a très peu de sports où tu peux faire pour aussi peu cher. Tu as des sites où tu as des green fees à 20%, 25%. Si tu décales tes horaires, tu peux trouver. Ouais. C'est pas un budget qui. Après, voilà. Hors saison, tu peux avoir. Après, comme disait Jonas, quand tu es passionné, quelque part, c'est pas que tu regardes. Ouais, mais tu vois, je pensais au surf. Typiquement, le surf, tu peux commencer. Il y en a beaucoup sur Le Bon Coin, des planches de surf pour 100, 200 €. Ou la planche à voile, c'est pareil. Une très bonne planche à voile, ça coûte beaucoup plus cher qu'une série de golf. C'est 5 000 €, quelque chose comme ça, avec un beau gréement, une belle planche en fibre. Bon bah voilà, le golf c'est pareil, tu peux commencer, là mes clubs fités, j'en ai pour 2500 € la série, le full bag. Bon bah voilà, j'aurais fait du surf avec une belle planche de surf, c'était 2500 €. Le cheval on n'en parle pas, mais même sur des sports qui sont pas forcément des sports qui paraissent si chers que ça. Le vélo, c'est extrêmement cher, les beaux vélos quand tu as un certain niveau. Dans tous les sports, en réalité, quand tu commences à avoir ton propre matériel de bonne qualité, ça revient cher. Il y a très peu de sports, à part peut-être le foot. Enfin, les sports où tu as besoin que de chaussures, ne serait-ce que déjà le tennis, ceux qui changent régulièrement à la fois de chaussures, de raquettes, etc., ça revient vite cher. Le seul, on va dire, pour moi, c'est le foot. Rugby. Après, le seul point qu'on peut avoir, pas négatif, mais bon, c'est comme ça. C'est moi, j'ai un peu ce cas-là par rapport où j'habite, c'est d'avoir un golf à proximité, parce qu'il faut aller dans des infrastructures. C'est le seul problème, c'est que tu as des personnes. Bon, moi, ça va. Moi, mon golf le plus près, il est à 25 minutes. Tu en as qui, pour faire du golf, des fois, doivent faire un peu plus. C'est un peu l'inconvénient du golf, parce qu'il faut certaines infrastructures. Et c'est pour ça que la Fédé développe beaucoup les petits golfs compacts. Ils ont mis beaucoup pour que
ça se développe de plus en plus. Et je pense qu'il y a des pays comme les États-Unis où il y a beaucoup, beaucoup plus de golf que. Nous, on a le Ah bah problème, oui. avec Joël, là où on habite, hein, c'est que le premier golf, il est à 30 bornes. Et tu vois, on a signé, nous, à Belém, le golf de Belém, c'est 45 minutes de chez nous. Ah ouais. Le golf de la Bosse où on allait, c'était 45 minutes. Là, tout à l'heure, j'étais à Swansea, c'était en revenant du travail, donc j'ai 30 minutes de route pour Swansea. Donc tout de suite, tu te dis, bah voilà. Alors après, Ça comment va. dire, je me plains la bouche ouverte. Hein. C'est pas Oui. non plus, j'ai pas 1h30 de route à faire à chaque fois. Non, non, Mais non. si j'étais à 10 minutes, parce que ma maison en Normandie, j'ai une maison en Normandie à côté de Saint-Lô. Par contre, là, je suis à 10 minutes du golf. Et là, je peux te dire que j'y vais facilement, quoi. Faudrait demander à Jonas, lui, à Bruxelles, et ça va, il doit en avoir pas combien ils en ont autour d'eux, mais Dans les villes. On va lui demander en attendant qu'il ait terminé Je sais pas, il a mis celui-là, je sais ouais, pas je crois si qu'il a c'est. fini. Je crois qu'il a fini. Non, il s'est relevé, j'ai regardé sur la vidéo. Là. Ah d'accord, ok. Non, mais c'est vrai que ça, c'est. Parce que j'ai un œil sur la régie, là. C'est moi la régie ce soir, donc j'ai un œil sur. Toi, t'es loin de sur- ton golf, Paul Bah maintenant, à Avrier, je suis moins loin, je suis à 12 minutes, donc ça c'est top. Ça va. Donc j'y vais beaucoup plus. Tu vois, là, cette semaine, j'ai joué quasiment tous les jours, alors que d'habitude, je peux pas. En Vendée, je suis à 25 minutes, enfin entre 20 et 25 minutes de chez mes parents d'un golf et l'autre est à 30 minutes. Mais tu vois, on pourrait dire c'est rien comme ça, mais quand j'étais étudiant, au début, c'était une vraie question parce que 30 km de route aller-retour, avec le coût de l'essence quand t'es étudiant, bah mine de rien, j'y réfléchissais à deux fois à aller taper des sauts. Enfin, tu vois, j'allais pas m'entraîner Bien sûr. pour aller taper un saut de balle parce que j'avais pas les moyens de mettre 60 km d'essence à chaque fois, machin. Aujourd'hui, je gagne plus d'argent et je suis plus près, donc c'est pas un problème. Ouais, Mais le fait d'être plus près de son golf, notamment quand l'essence est à 2 euros du litre, ouais, maintenant. tu réfléchis pas pareil, quoi. Enfin, moi, maintenant que je suis à 12 minutes, en plus, maintenant j'ai la moto et mon sac reste au golf, en fait. Donc, Ah, d'accord. dès qu'il fait beau, je mets mon casque, mes chaussures et hop, j'y vais et je me change là-bas. C'est royal, enfin, il n'y a rien de plus beau que ça, quoi. Vraiment, j'en profite. Mais après, en Vendée, sur la côte, ça va, je suis moins loin aussi. Oui, voilà, Ouais, tu vois, ça comme dépend. quoi, il y a des coins où c'est quand même plus pratique. Regarde, quand je suis en En Normandie Vendée, il y a et des que golfs je veux partout. aller à Omaha, tu vois, en Omaha, j'ai 50 minutes de route, quoi. Donc, alors c'est un golf qui est bijou, tu as envie d'y aller tout le temps, tu as envie d'y jouer. Ils ont des infrastructures d'entraînement qui sont juste. C'est génial. Alors, ça, c'est pareil. Ça, c'est à dire aussi aux gens qui nous écoutent, qui veulent débuter le golf. Il ne faut pas négliger aussi la structure d'entraînement parce que du coup, comme l'a dit Jonas, le practice, tout ça. Alors, lui, il parlait des tarifs qui sont en Belgique. Hein. En France, on est quand même sur d'autres types de tarifs. On ne vous demandera pas spécialement 15 € pour aller jouer sur le Non. practice. Vous prendrez votre saut de balle. Vous allez avoir souvent même, ils vous font ça dans les golfs, des initiations presque gratuites. Il y a beaucoup Où, d'initiations vraiment- gratuites, ouais. Ouais. Il y a des semaines voilà, donc, du coup, banalisées. Donc, faut pas hésiter à y aller, à tester le truc. Alors après, effectivement, Jonas l'a dit, de Oh My Golf, on est vite mordu, ou pas, mais souvent on est vite mordu à ce sport. Et du coup, il y a plein de choses qui se passent dans notre tête. C'est un sport qui est ultra mental. Alors ça, Paul pourra en parler dans d'autres émissions, mais c'est un sport qui attaque beaucoup aussi mentalement et qui nous aide aussi, je pense, dans la vie de tous les jours à extérioriser beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, on est dans la nature. Donc, quand on va au golf, moi, je sais que j'aime bien ce terme-là. Je sors du travail, je ferme le tiroir travail et j'ouvre le tiroir golf quand j'arrive au golf. Et là, c'est autre chose. Je veux dire, on ferme les tiroirs, on ouvre les tiroirs et paf, on est au golf. Oh, on respire, quoi. On oublie tout le reste, machin. Enfin, c'est vraiment, c'est génial. On pense golf. Et déjà, penser golf, Paul, je pense que tu n'iras pas le contraire, mais déjà, rien que penser golf. Le golf commence quand tu y penses. Hein. C'est ça. Ton parcours commence au moment où tu y penses. Mais moi, je dis souvent, et c'est parce que c'est parfaitement vrai, le golf, c'est le seul endroit sur Terre où j'ai pas de téléphone portable. C'est le seul endroit où mon téléphone est réellement éteint dans la poche de mon sac. Il peut m'arriver de l'avoir allumé pour prendre Hello Birdie, quand même. des images. Mais non, j'ai pas Hello Birdie. Ah, tu l'as pas pris. Je l'utilise pas. Non, j'utilise pas d'appli parce que justement, je veux garder cette liberté-là. Je veux pas avoir le moindre appareil électronique sur moi. J'ai ma montre GPS qui est pas une montre connectée, qui est simplement une montre de golf. Et je veux, c'est une volonté pour le coup de ne pas avoir d'appareil électronique au golf. Je veux pas avoir d'appli, je veux pas avoir de texto, je veux rien avoir parce que c'est le seul endroit sur Terre où j'ai pas de téléphone portable et où je dépends pas de la technologie, quoi. Alors en fait, moi j'en ai un. On a récupéré Jonas. On a récupéré Jonas qui est revenu
bienvenue avec nous. Rebonjour Jonas. Moi, ce que je fais, c'est que j'en ai un parce que je vlog avec. Ouais. Oui, bonsoir, désolé, excusez-moi, ça risque de réarriver, malheureusement, je ne suis pas garant. Bah, tu peux rien. Donc, je te disais, moi, je vlog avec mon téléphone. Mais comme on le sait tous, un parcours de golf, c'est 5 heures, plus le practice avant, plus tout ça. En fait, pour éviter de décharger ma batterie, je coupe les données Tu mets le mode cellulaires. avion. Ouais. Voilà. Non, alors en fait, je garde. Oui. Non, parce que j'ai Hello Birdie, donc je garde les données cellulaires pour avoir Hello Birdie qui chope en GPS, machin, quand je fais ça. Mais toutes les autres applis, je les coupe des données cellulaires, les messages, tout. Donc en fait, je suis pas dérangé par. Non, mais clairement, moi c'est délibéré, effectivement. Voilà. Mais oui, c'est sûr que le téléphone pour vlogger, c'est quand même plus pratique que d'avoir la grosse caméra. Parce qu'on filme comme ça. Mais alors moi, mon téléphone est toujours allumé. C'est avoir ce truc-là. C'est toujours sur moi. Ouais. De quoi? Je dis sinon c'est ce truc-là qu'il faut se trimballer parce que moi pour ne pas avoir de téléphone, je vais utiliser ce truc-là. Il a une caméra, mais qui est plus lourd. Caméra, j'ai un truc comme ça. Ouais. Et du coup, non, moi j'ai toujours mon téléphone avec moi. Donc, après, c'est vrai que le golf, après, pas que c'est forcément notre inconvénient. Désolé, je ne peux pas vous aider avec ça. Oula, pardon. Vous pouvez modifier ce. Bah alors Stéphane. Ou un truc comme ça. C'est mon enceinte qui s'est mis en route. Et que le golf était on va dire, quand on est passionné, ça nous plaît, mais c'est qu'il est chronophage. Et que par contre, quand on part au golf, on sait que sur le parcours, c'est. Et comme dit Jonas, après, quand on débute, il y a 2 phases. Il y a la phase practice où on est obligé d'y passer. Ça, il faut bien le dire aux gens. Tu es obligé d'y passer au practice. Alors, je ne sais pas combien de temps vous avez passé, vous, mais moi, au début, je sais qu'il m'a fallu quand même quelques heures de practice avant qu'on me dise allez, viens sur le parcours. Et puis après, dès que tu arrives sur le parcours, que ta première fois que ta balle elle tombe dans le trou et que tu entends le bruit, puis ben, voilà, c'est fini. Quoi. Là, c'est foutu. Alors, moi, je le disais l'autre fois dans la forêt, mais voilà. Toi, je le disais l'autre fois, il y a ça qui se passe aussi, c'est aussi l'effet bon coup. Alors, je dis une petite anecdote, parce que du coup, on en a parlé déjà avec Paul sur Tribu Golf, sur l'interview qu'on a fait avec Aurélien, donc avec Next URL de la chaîne. La première fois que je suis sorti au golf avec Aurel, donc il avait déjà un petit peu joué avant ailleurs. Donc du coup, il n'y avait pas trop il n'y avait pas ce souci de jeu pour Aurel. Et du coup, c'était attends, j'ai coupé Jonas. Le micro et la caméra, t'as dit lui, tiens, tchac. J'ai coupé les deux mains. Non, coupe le micro. Ouais, ça y est, j'ai coupé. Désolé Jonas, j'ai coupé le micro. Et du coup, donc avec Aurel, c'était. Il nous entend. Comme ça, il nous entend. Il fait des gestes. C'est ça, ouais. Et donc, j'emmène Aurel sur le parcours de la Bosse. Donc, comme vous l'avez vu sur les vidéos de la chaîne, donc c'est un petit 9 trous, enfin un gros 9 trous, parce qu'il est parti des 6 meilleurs 9 trous de France, plus beau 9 trous de France. Donc, c'est quand même un golf pas forcément très simple. Donc, forcément, on n'avait pas l'index qu'on a aujourd'hui. On fait une carte qui n'était pas top. Et on arrive sur le dernier trou, qui est un par 4. Où il y a le fameux, il y a 200 mètres entre le départ des jaunes et le début d'une pièce d'eau. Il y a une sorte de grosse pièce d'eau devant le green. Et Aurel arrive en 2 coups ou en 3 coups, je ne sais même plus en combien de coups il arrive, juste devant la pièce d'eau. Donc il ne tombe pas dans l'eau déjà, ce qui était plutôt pas trop mal. Et il sort un fer 9 ou je ne sais pas ce qu'il sort parce que c'était magique ce jour-là. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il vise le green. Il tombe sur le green, la balle roule et rentre dans le trou. Donc il a boité un super fer 9 ou un chip, on ne sait pas trop. Et du coup, forcément, derrière, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Quoi. Et je pense que lui, il s'est dit, mais ouais, c'est bon, j'y vais. Quoi. On y va. Et quelque part, on se dit, on investit dans ce sport du temps, mais c'est du temps qui fait du bien au cerveau, qui fait du bien à plein de choses. Et ça, c'est vraiment positif. Et on rencontre plein de gens aussi au golf. Ça, c'est génial. J'attends juste des signes de Jonas qui nous fassent ok, c'est bon, je peux parler. Non, je parle pas. Ouais, il pleure. Ouais, il est mitigé. C'est vrai qu'après, le golf, c'est que c'est un ascenseur émotionnel qui est terrible. C'est que tu vas faire un trou complètement catastrophe, un slice, balle provisoire dans l'eau, et le coup d'après, tu sors je ne vais pas dire un birdie, parce que je ne fais pas souvent, mais tu sors un par ou avec des coups magiques, et puis voilà, et la machine est repartie. Et c'est ça il faut que les gens découvrent. Moi, je sais qu'autour de moi, j'arrête. Bon, ça en rigole encore quand je dis je fais du golf et tout, mais à tout, je dis mais viens faire un golf, viens faire 5 heures
5 heures sur un golf avec le sac sur le dos et tu verras que c'est du sport, que tu es fatigué, voilà, que c'est que du plaisir. Tous les parents reconnaîtront ces grands moments de solitude. Ouais. Non, mais c'est énorme, c'est bien, ça va faire le buzz et tout, c'est nickel, c'est top. Les sons de bébé, les gens adorent ça. C'est la vraie vie, hein, que voulez-vous? Ces quatre vraies personnes qui sont même pas aux quatre coins de la France parce qu'on a même un étranger parmi nous. Et voilà, c'est ça la vraie vie. Mais c'est pour ça que là, comme on en parle, c'est pour ça que le recording du golf, il est là, c'est qu'il y a tellement de choses à dire après sur le golf, sur le mental, sur le matériel, sur les... Mais c'est pour ça, mais là, c'est la première émission justement où on introduit le golf, en fait, tout simplement, dans le recording du golf. Et en fait, pourquoi, moi j'ai envie de poser la question brièvement, réponse très brève, en quelques mots, une phrase peut-être. Pourquoi vous avez commencé le golf? Alors, pas comment, parce que par exemple Jonas nous a raconté son anecdote en disant comment j'ai commencé, comme toi Paul, tu as commencé, avec mais mes parents. pourquoi tu as commencé le golf? Voilà, j'aime prendre l'air. Ça tient dans ces 4 petits mots avec le L apostrophe, mais ça s'arrête là en fait. C'est-à-dire que moi, là il s'est remis à faire un petit peu beau. Entre chaque coup, alors ça fait partie de ma routine, on en reparlera en prépa mentale, mais entre chaque coup, je sens l'herbe sous mes pieds et j'écoute les oiseaux. Et à ce moment-là, il pourrait rien avoir, il pourrait ne même pas y avoir de club de golf, de trou, de balle, de ce que vous voulez. À ce moment-là, c'est déjà beaucoup trop beau en fait. Et après, le sport en lui-même est excellent et c'est extrêmement addictif, le contact de la balle. Bon, ça, pour tous ceux qui jouent, savent exactement de quoi je veux parler, et ceux qui jouent pas, essayez, vous allez bien comprendre. Mais juste le fait de prendre l'air, d'être, voilà, c'est aussi pour ceux, vous avez des enfants et puis en grandissant. Le golf, c'est aussi un endroit où je peux être 3h30 avec mon père en train de discuter de tout et de rien, en train de me balader dans la nature, dans des endroits fantastiques. Enfin, c'est ça le golf, quoi. C'est la plus belle balade. C'est la plus belle balade qu'on puisse faire à chaque fois. Et en plus, c'est notre sport. Enfin, franchement, c'est magnifique pour ça. Mais j'aime prendre l'air, ça suffit. Je pense que je peux m'arrêter là. Moi, alors pas pour dire pourquoi j'ai commencé le golf, parce que je l'ai expliqué parce que mon fils était mis, mais c'est plutôt pourquoi j'y suis resté dès que j'ai commencé. Ah oui. C'est parce que je crois que quand j'ai fait mon premier parcours de 5 heures, avec le métier que j'ai, la vie active que j'ai, c'est quand à la fin je suis sorti, j'ai dit, je crois que c'était la première fois depuis très longtemps que j'ai dit, mais t'as pas pensé une seule fois au boulot. Sauf quand peut-être je suis en vacances. Vraiment. Et en sortant, j'ai dit, tu n'y as pas pensé, tu as pris l'air, tu t'es complètement vidé l'esprit. Et il faut y retourner, quoi. Tu ne cherches pas à comprendre, il faut y retourner. Le week-end prochain, tu y retournes. Et c'est systématique. Quand on arrive même pas, je pense que même dès que je commence à mettre les clubs dans la voiture et je pars sur la route, je commence déjà à réfléchir. Bon, alors le trou 1, je vais faire ça. Le trou 2, comme ça. Et tu es dedans. Tu mets tes chaussures, tu prends ton sac et tout le reste, il n'existe plus. Pour moi, c'est vraiment plus tout ce qu'a dit Paul. Après, en plus, tu es en extérieur, en plein air. Bon, alors, quand tu joues, qu'il y a beaucoup de vent, qu'il pleut, des fois, bon. Ça fait partie du plein air. Hein. C'est le plein air. Mais bon, voilà, c'est. Je joue rarement quand il fait beau. Alors, du coup, pour moi, c'est pas non plus. Voilà. Mais moi, vraiment, non, par chez moi, il y a quand même beaucoup, beaucoup de vent. Mais la pluie. Je sais plus, je crois que c'est Mister Froid qui a sorti un vlog là où il pleut terrible, il sort avec les parades. Mais même toi, t'en avais fait un une fois avec le golfeur canet où il tombait mais j'ai dit, mais ils sont fous. Nous, on a eu du vent de malade. Nous, on a fait un golf, on n'a pas vlogué avec Pascal et Aurel, on devait le vloguer et puis la propriétaire du golf nous a dit, écoutez, les gars, allez jouer, mais vous le vloguez surtout pas parce que vu le temps qu'on avait, c'était un temps de tempête. Donc c'était une journée à Stinger et on arrive quand même à finir. Donc c'était le golf de l'Amirauté du coup à Deauville, un magnifique golf, franchement super beau, avec beaucoup de plans d'eau et un vent, une pluie de malade. Et là on a quand même réussi à sortir un score de +6 en scramble à 3. Et je dis putain, on était des extraterrestres ce jour-là parce qu'on a réussi à faire ça alors qu'on était gainés de flotte. C'était vraiment top. Et moi, j'ai envie de répondre aussi à la question pourquoi, à moins que Jonas puisse nous répondre. Est-ce que Jonas peut nous répondre Oui, il peut. Donnez-lui son créneau. Je crois que j'ai un créneau de 20 secondes. Rapidement, comme tu as dit, que c'est un sport extérieur, 4 saisons.
Ça veut dire que, en gros, je peux y aller l'été, je peux y aller en automne, je peux y aller en hiver et je peux y aller au printemps. Et du coup, comme c'est un sport limite proche de la drogue, c'est très important de pouvoir le pratiquer à toute saison, contrairement à un sport comme le tennis, par exemple, où il y a une saison en bulle, ou bien des sports intérieurs qui me plaisent beaucoup moins. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup plus de mal avec l'indoor, même si c'est très ludique, très sympathique de se retrouver devant un écran. J'ai beaucoup plus de mal avec l'indoor qu'avec le outdoor, qui vraiment l'air est tout. Enfin, ouais, voilà. Bon Merci, timing Jonas. pour Jonas. Du coup, non, mais moi, Top. pourquoi? Alors, ça rejoint tout ce que vous avez Pourquoi dit. Joël? C'est ça, ouais, mais ça rejoint un peu tout ce que vous avez dit, mais en plus, moi, ce qui me concerne, alors moi, je suis ancien handballeur, j'ai fait du handball quasiment toute ma vie de sportif, avec un petit peu de foot, mais j'étais vraiment nul au foot. Par contre, au handball, bah, j'avais les prédispositions, c'était facile, je me posais pas de questions, je retrouvais les copains, machin, sport collectif, et ça a duré jusqu'à ce que je me pète les genoux, que je me blesse, et qu'à ce moment-là, la blessure, elle a fait que tu arrêtes le sport et que tu restes chez toi. Tu te morfonds un petit peu. Alors moi, je vis avec des chevaux au quotidien, ma femme fait l'écurie. Donc du coup, j'aurais pu me dire, je monte à cheval. J'ai essayé de monter à cheval. J'ai pas pris, pourtant c'est en extérieur et tout, mais j'ai pas pris le plaisir. Voilà, j'avais plus peur qu'autre chose. Donc du coup, je me suis dit, ben, j'avais peur de tomber, de me faire mal. Alors que j'étais en toute confiance. Hein. Je veux dire, ma femme est monitrice d'équitation. Je monte à cheval. Voilà, je tombe pas. La seule fois où je suis tombé, limite, c'est de ma faute si je suis tombé, c'est pas à cause du cheval. Je me suis même pas fait mal. Donc du coup, c'était un peu non, le cheval j'ai pas accroché. Et puis du coup, il fallait que je trouve un autre sport. Et je m'étais toujours dit le golf, allez, il faudra peut-être que j'y aille un de ces quatre, parce que ça me plaira, je pense que ça va me plaire. J'en avais fait un petit peu en Angleterre, quand j'avais 18-19 ans, mais comme ça avec un pote pour essayer. Et là j'ai dit c'est bon, c'est l'occasion qui fait le larron. Euh, le gros, tu vas bouger, tu vas aller faire un peu de marche sur les parcours, et puis tu passes ta carte verte, et puis c'est parti, quoi. Et du coup, ma femme m'a offert la carte verte. J'ai eu cette chance-là, donc du coup, elle m'a dit tiens, allez, va. Bon, je pense qu'elle regrette un petit peu aujourd'hui, hein, mais elle a peut-être une fait de se casser une patte ce jour-là, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis en mode, mais c'est plus que de l'addiction, et je rejoins Jonas. C'est une drogue 4 saisons, et celle-ci ne te fait pas grossir et te fait pas halluciner parce que effectivement, c'est génial. Parce que tu ne rentres pas des birdies tout le temps, tu ne rentres pas des eagles tout le temps, et parfois tu fais des très mauvais coups. Donc du coup, tu n'hallucines pas, c'est vrai, ce sont tes vrais coups. Voilà, en tout cas, c'est cette question-là que je voulais poser. Et maintenant, à moins que quelqu'un ait autre chose à dire, mais j'aimerais qu'on parle très rapidement des objectifs du golf. Ouais. Ah, écoute, moi je vais peut-être commencer là-dessus. J'ai une phrase que m'a dit donc Jean-Philippe Vaillant, qui est voilà, quelqu'un que j'apprécie énormément et que j'admire beaucoup, outre le fait qu'il m'ait formé. Et il m'a dit pour moi le golf est un art martial. Alors c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'arts martiaux dans sa jeunesse. Et le golf est un art martial parce que pour jouer au golf, il faut être capable de maîtriser ses émotions. Et pour moi, le fait d'être capable de maîtriser ses émotions au golf est quasiment le jeu en lui-même. Et je pense que l'objectif au golf, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi toute ma vie, pour le coup, moi qui ai commencé le golf jeune, ça m'a donné un tempérament qui est très posé, très calme, et qui m'a donné cette capacité à rester concentré pendant très longtemps. Donc ça m'a aidé en grandissant. Et aujourd'hui, voilà, un sport qui me permet de sortir du boulot et compagnie, et de rentrer dans cet état d'esprit, cette concentration. Et voilà, c'est un exercice de concentration, c'est voilà, quasiment un art martial de jouer au golf. Et du coup, l'objectif d'aller au golf, de pas penser au boulot, de pas toucher à son téléphone portable, ou d'y toucher, mais voilà, pas pour répondre à des emails professionnels, et de juste être là, au moment où t'es, à essayer de taper la petite balle blanche pour l'envoyer dans le trou. Si t'arrives à faire ça sans penser à rien d'autre, bah chapeau. Je sais pas si j'ai réussi, en tout cas c'est ma quête, mais voilà. Et je pense que ça en soi c'est un bel objectif. Et bon, en général, quand il te faut un petit peu de temps pour y arriver, donc t'as le temps de baisser ton index au passage. C'est ça. C'est ça. C'est quoi ton objectif, toi, Stéphane? Ah, mon objectif. Arriver à 200 vidéos sur ma chaîne YouTube. Voilà. Non, l'objectif premier, c'est vraiment ça. De toute façon, je rejoins entièrement ce qu'a dit Paul. C'est vraiment prendre du plaisir, rencontrer des gens, voilà, profiter de la nature. Après, moi, j'ai on va dire un double objectif avec
le fait d'avoir fait des vlogs. Alors, les vlogs, pourquoi? Parce que c'est parti comme ça et ça fait partager notre passion, la montrer aux gens, montrer la galère, et c'est le retour qu'on a tous en commentaire, c'est dire, c'est bien de regarder Golf Plus, de regarder les joueurs du PGA, c'est super, machin. Alors après, on est sur le parcours. Là, il m'a fallu un temps pour comprendre, c'est super. Donc, je suis dans un bunker, le mec, il a réussi à la sortir, à la mettre à 1 mètre du drapeau, donc je vais faire pareil. Maintenant, j'ai commencé à comprendre que arrête de jouer PGA, sors là au putter du bunker, elle ira pas trop loin du drapeau et tu perdras pas ta balle. Voilà, il faut le comprendre. Donc, le fait de faire des vlogs, c'est de transmettre cette passion. Et puis, voilà, moi, ça me plaît. Et puis, ça a permis de rencontrer voilà, toute une communauté de gens où on passe des temps, où on s'éclate. Et puis, voilà, de pouvoir avoir des gens maintenant qui, quand j'arrive sur le practice, ah ben tiens, on va jouer ensemble, on se fait un parcours. Allez, venez. Comme disait Jonas tout à l'heure, tu fais une partie de 4. Alors, je dis pas, on va pas dire que ça se passe toujours super bien parce que comme dans tous les sports, tu peux tomber sur des gens un peu. Oui, moins sympathiques que d'autres. Moins sympathiques que d'autres. Ça peut arriver. Après, oh oui. Voilà, comme partout, c'est la vie en société. Bon, il peut y avoir de tout, mais franchement, ça n'arrive pas non plus. Non, c'est très rare. 1 sur 10 où on va avoir. Après, il faut savoir. Voilà, après, c'est du mental et c'est. Voilà, moi, mon objectif, c'est prendre du plaisir chaque fois que je vais jouer au golf. De toute façon, je ne me prends pas la tête, je sais mon niveau. Alors après quand on va être jeune, quelqu'un qui veut en faire son métier, en devenir pro, c'est pas les mêmes objectifs. Il va avoir plus. Ou ceux, comme tu disais toi au début, Joël, où tu voudrais passer un chiffre pour viser des grands prix. Donc, c'est vrai que tu rentres dans un process qui est quand même différent. Il faut que tu ailles plus souvent au practice. Il faut, voilà. Moi, je suis pas là. Moi, c'est vraiment prendre du plaisir. Comme j'ai dit au début, un objectif de 20. Donc, ça, faut aller faire des compétitions. Après, une compétition, c'est c'est de la préparation. Comme tu l'as déjà dit dans tes podcasts, il faut quand même avoir une certaine routine. Il faut savoir, il faut avoir quelques règles pour quand même bien le faire. Donc ça, moi, je me l'impose un peu. Et puis voilà. Puis après, et j'ai eu comme toi, j'ai été. Après, faut pas faire croire que c'est un sport de vieux, mais c'est vrai que c'est l'avantage, c'est qu'un sport qu'on peut jouer jusqu'à un âge bien avancé. Quand tu as eu des déboires, moi j'ai joué au foot, j'ai eu des déboires aux genoux aussi, où c'était plus possible de jouer. Je pouvais plus jouer sans me faire mal aux genoux. Donc voilà. Mais le golf, quand on commence faut quand même bien s'échauffer avant, parce qu'après le dos, les genoux, on le sent passer en fin de journée. Non, mais après, c'est un sport, effectivement. Ah oui. On ne le dit pas assez, mais c'est un sport ultra physique. Hein. Oui, tout à fait. On fait, sur un 18 trous, on fait très vite 10 km. Tout à fait. Déjà, il faut les marcher. Donc, c'est un sport qui est très bon pour la santé aussi. Donc, vous qui voulez peut-être débuter le sport, ce sport-là, le golf, sachez que c'est un sport qui est très bon pour la santé. Il y a une grosse communication là-dessus au sein de la Fédé par rapport à ça. Donc, c'est aussi un objectif, il faut le dire facilement. On n'est pas en train de manger un hamburger, en train de jouer. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. D'ailleurs, c'est un peu la problématique, mais on en parlera dans une autre émission. Comment bien s'alimenter au golf et bien s'hydrater, parce que c'est important de boire au moins 1 bon litre d'eau et demi, même voire sur le parcours. Donc c'est, moi je sais que maintenant je bois tous les coups. On le disait, mais on en reparlera, on fera une autre émission là-dessus. Mais voilà, pour rebondir un peu sur les objectifs, donc mis à part les objectifs effectivement de jeu, moi il y a un objectif, il y a quelque chose qui est devenu un objectif, et vous en avez parlé tous les deux, c'est l'aspect rencontre. Rencontre que voilà, je cherchais pas spécialement quand j'ai commencé le golf à me dire faut que je me fasse des copains de jeu, faut que machin, faut que truc. Pourtant je venais d'un sport collectif, et pour moi jouer tout seul, ça n'allait pas être très simple. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Aurel assez rapidement, tout ça, donc du coup ça a très vite matché, donc on joue souvent ensemble et ainsi de suite. Bon, vous le savez par rapport à la chaîne, mais à côté de ça, je fais d'autres plein de magnifiques rencontres, alors qui sont dues aussi à la chaîne YouTube, faut être tout à fait honnête, mais j'adore les gens que je rencontre aujourd'hui, et dans toutes ces personnes qu'on rencontre aujourd'hui, là il y a un autre objectif, parce que du coup celui de jouer au golf c'est génial, mais il y a un autre objectif, et là on va en parler très brièvement, mais on va en parler quand même. On est un peu tous concernés par ça. Je vous mets la petite image là.
voilà, on est partis tous ensemble pour aider Hélène. Alors, je fais une petite transition comme ça, mais on va aider Hélène, donc cette jeune fille qui est là actuellement sur un paragolfeur, qui n'est pas le sien, qui est un paragolfeur qu'on lui a prêté pour qu'elle puisse faire des essais pour voir comment elle pouvait, comment dire, rejouer au golf, parce que Hélène a 17 ans et il y a 2 ans, le 13 mai, là, il y a 2 ans, voilà, elle a fait sa première tumeur cérébrale. Et donc, on lui a découvert une première tumeur cérébrale et elle en a eu 2. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, elle est un petit peu en mode, elle est en fauteuil, pour être voilà, tout à fait Elle clair. joue au golf depuis l'âge de 8 ans, je crois. Ça, elle joue au golf depuis l'âge de 8 ans. Elle est licenciée au golf d'Omaha Beach, donc du coup en Normandie. Mais depuis 2 ans, mis à part ces petites balles qu'elle a touchées avec le paragolfeur qui lui a été prêté par Jean-Marie, qui est le numéro 1 du paragolf, du handigolf paragolf en France. Donc ils ont fait une petite séance ensemble et donc Hélène a besoin aujourd'hui d'un paragolfeur pour rejouer au golf. Et ce paragolfeur, on parle souvent du mental, hein, puis, Paul, on se dit que nous on est un peu, on se pose pas trop la question, mais mentalement, le fait pour Hélène aujourd'hui de pouvoir, comment dire, espérer avoir ce paragolfeur et de pouvoir reprendre le golf lui donne plus d'espoir sur sa guérison. Et ses médecins l'ont dit. Moi, j'ai eu sa maman au téléphone, tout ça, et ses médecins l'ont dit. Ils ont dit, bah écoutez, Hélène, depuis que il y a eu un déclenchement, il y a eu des choses qui se sont passées, depuis qu'elle sait qu'elle va pouvoir peut-être reprendre le golf et ainsi de suite, il y a un espoir, et donc du coup, elle est un peu plus sereine dans son traitement et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'elle est en chimio quand même quasiment tous les 2 jours, donc c'est quand même pour elle assez lourd à porter. Mais à côté de ça, moi, quand je l'ai eu au téléphone l'autre jour, elle était waouh, c'est génial, merci pour la cagnotte, et ainsi de suite, ça démarre bien. Comme vous pouvez voir, on a dépassé les 3 000 €, donc c'est top. Donc on a lancé cette cagnotte-là pour Hélène. Je vois que Jonas est de retour. Je sais pas si tac, c'est bon, je peux le remettre. Donc on a lancé la cagnotte pour Hélène, donc pour l'aider à avoir son paragolfeur. Donc c'est top parce que toute la communauté golf est là, participe en Belgique, en France, et partage cette cagnotte, même en Suisse. On a des gens qui participent aussi en Suisse. Donc c'est vraiment top. Je vous dis, donc on a dépassé les 3 000 € sur la cagnotte. Combien coûte le paragolfeur? Il faut 25 000 €. Donc on va chercher encore de l'argent par rapport à ça pour aider encore une fois Hélène. Et on organise une compétition, on reviendra dessus très rapidement, au golf d'Omaha, donc le 13 mai prochain, donc 2 ans pile poil après le premier incident, on va dire, d'Hélène. Et c'est un peu comme un coup de pied, on va dire, à cette tumeur, voilà, en disant on fait ça le 13 mai. Et on organise une grosse compétition, donc avec plein de youtubeurs qui vont venir. Vous allez voir les noms qui vont défiler, à un moment donné, on en parlera. Donc je crois que Mac Mouton, il vient en Normandie, donc il vient du sud pour aller voir les Normands à Omaha. Ouais, pas de souci. Du coup, belle petite compète en perspective, du scramble à 4 à l'américaine, sur 18 trous du parcours du manoir. Il y aura 2 départs en shotgun, le premier à 8h30, le second à 13h30. L'inscription, c'est 25 €. Et du coup, pour 25 €, les 25 € sont redistribués intégralement à l'association Par Hélène. Donc du coup, en gros, y a rien qui revient au golf, ce qui est quand même un beau geste de la part du golf d'Omaha. Ouais. Et tout repart directement à Hélène. Alors pour ceux qui connaissent le golf d'Omaha, 25 €, c'est pas le prix du green fee. Et une infrastructure énorme. 2 18 trous, un 9 trous d'entraînement, un practice de folie, vue sur la mer. Enfin bon, il y a des vlogs qui sont sortis, il y en a sur la chaîne de Team Lulu, il y a Chris de War of Golf, il y a donc Thomas le golfeur canet qui a joué avec nous. Donc du coup, nous, on a sorti aussi les 2 vlogs sur la mer et sur le manoir. Donc du coup, sur Nexty, donc il y a de quoi dire et de quoi faire. Donc en tout cas, moi, je voulais remercier aussi toute la communauté qui s'est joint à Hélène par rapport à ça, et je trouve ça top. Merci Paul, parce que c'est qu'on a parlé aussi. Merci Stéphane, parce que tout ce que tu fais, c'est top. Et là, tu nous prépares un truc. Ouais, j'ai pour Hélène. quelque chose. Là, il y a un engouement avec l'ensemble des vlogueurs, des influenceurs sur Instagram où voilà, je leur ai demandé de faire un petit truc pour Hélène et ça sortira très bientôt. Et voilà, c'est
tout le monde répond favorablement. Voilà, non, mais c'est une très belle action. Et puis, voilà, il faut que ça marche. Faut on sait ce que c'est que la passion du golf. On en a parlé à toutes les missions. Donc, il faut à fond l'aider sur cette cagnotte. Est-ce que c'est un crowdfunding qui, s'il n'aboutit pas, elle n'a pas les sous? Pas du tout. Non. Pas du tout. En fait, c'est vraiment une cagnotte. Donc, s'il y avait que 1 euro sur la cagnotte, elle toucherait les 1 euro parce qu'en fait, les gens qui déposent de l'argent sur la cagnotte payent eux les frais en fait qui sont liés à la cagnotte. Donc, du coup, d'ailleurs, je vais mettre le lien tout de suite, de la cagnotte. C'est sur onparticipe.fr. Et en fait, du coup, quand on dépose, je sais pas, on dépose 50 euros, et ben on a les frais qui sont en plus. Mais en tout cas, Hélène, elle touche 50 euros. Donc, du coup, et ça, c'est de l'argent. Il y a rien à dépasser. C'était 1 euro qu'il fallait avoir. Donc, Julien a dépassé les 3000 euros. Donc, c'est juste top. Et là, on a eu, grâce à Paul, elle a reçu un petit cadeau super sympa. Ouais. On en parlera. Mais du coup, elle était, mais waouh, comme ça. Je sais pas, moi, j'ai eu le message. Elle était ravie, quoi. Elle se dit, mais c'est génial, c'est un truc qui est super utile, vous allez voir, c'est génial, on fera une petite vidéo là-dessus, mais c'est top, et ça, c'est grâce à Paul, donc c'est voilà. C'est grâce à moi, c'est grâce à une société française qui s'appelle PitchUp, voilà, simplement, qui a inventé, je vous l'explique parce que si vous n'avez pas la vidéo, vous n'allez pas forcément comprendre, c'est un petit relève pitch qui se met au bout du putter, mais du coup, je sais pas si tu peux remettre la photo ou pas du paragolfeur. Non, je l'ai pas là. Non, le paragolfeur. Ah, pardon, du paragolfeur. Non, voilà, de ça. Et donc, comme vous voyez sur la photo, c'est-à-dire que Hélène ne peut pas descendre du paragolfeur. Il se remet en position assise entre les coups. Mais par contre, elle ne peut pas descendre. En fait, pitch-up est un relève pitch qui se met au bout du putter et qui permet de relever les pitchs juste avec son putter en le retournant. Ce qui permet aussi aux personnes qui ont simplement mal au dos de ne pas se pencher. Et donc, là, dans ce cas d'usage-là, qui a clairement pas été anticipé par l'inventeur, mais avec qui je travaille et qui était touché évidemment par le cas, et lui en a envoyé un, lui en a fait cadeau d'un, et pour qu'elle puisse relever ses pitchs comme tout le monde, et voilà, du coup il y aura pas d'excuse pour Hélène, elle pourra tout autant relever ses pitchs, et puis ça lui a fait plaisir, et tant mieux, voilà. Et ce qui est très drôle dans cette aventure-là, Paul, avec PitchUp, c'est que au début, quand j'ai appelé les youtubeurs pour leur demander, et influenceurs, s'ils pouvaient et voulaient bien participer à la compétition pour Hélène à Omaha Beach, il y a un des youtubeurs qui s'appelle Rina Golf, que beaucoup connaissent aujourd'hui, qui me dit tout de suite, ah là là, mais attends, c'est génial ce truc, il était hyper emballé par le paragolfeur et tout, mais c'est génial. Par contre, mais du coup, ça veut dire que vous s'y connaissez bien le truc, tu vois. Il me dit, mais ça veut dire qu'elle peut pas quoi. Il fait, faut que je travaille, faut que j'invente un système où, parce que Rina, il est un petit peu obsédé par les pitchs, faut dire ce qu'il y a. Ouais. Et il les pousse, il arrête pas de les pousser. Quand on regarde ses vidéos en live, mais il en pousse, je pense, à peu près 30 par live, parce qu'il en pousse plein des gens qui les poussent pas. Et du coup, il voulait inventer un truc un peu comme ça pour Hélène, pour qu'elle puisse avoir un relève pitch pour son putter. Donc c'est vraiment la coïncidence, c'est génial, quoi. Donc ça veut dire que clairement, ça va très vite dans l'esprit des gens. Sauf que Rina, contrairement au patron, à l'inventeur de PitchUp, lui, Rina, il le faisait dans l'idée de gens comme Hélène. Tu vois, il le faisait pas pour ceux qui ne pouvaient pas se baisser ou quoi que ce soit. Ouais, tout à fait. Qui est moins se baisser, mais parce qu'il y a une catégorie de golfeurs qui se baissent beaucoup moins que les autres. C'est comme ça. À partir d'un moment, on y arrive. Mais en tout cas, ils remettent moins leur pitch, et ils poussent moins leur pitch. Donc du coup, mais ça, on parlera de ça une autre fois. En tout cas, Paul, c'est vraiment top. Je te remercie aussi pour Hélène. Pas pour grand chose. Écoute, attends, grâce à ce qu'on fait en France, on fait plein de belles choses. Et puis voilà, c'est des beaux projets comme ça. On est content de pouvoir les mettre en avant parce que c'est super, quoi. Et c'est les rencontres. On le dira pas assez, mais c'est les rencontres. Et dans les rencontres, moi, je fais. Ah, pardon, excuse-moi, Stéphane. Non, j'allais dire, je pense que le golf, pour un peu débuter, il y a encore, je pense, beaucoup de choses à inventer dans le golf. Je pense que tout n'est pas encore. Voilà, dans le monde du paragolf, moi je sais pas si on dit paragolf ou handigolf peut-être. Handigolf, ouais. Dans le monde de l'handigolf, et dans le golf voilà, il y a plein de gens, il y a plein de petites sociétés qui se créent, qui inventent des choses. Moi derrière j'ai des goodies là faits par la société Tivasion. Il y a plein de choses dans ce monde du golf de démocratisation qui est ce truc-là, là. Voilà, celui-là.
On en reparlera, t'inquiète. Voilà, mais il y a plein de choses et c'est pour ça que je pense qu'on a plein de choses à dire sur Recording du Golf. Il y en a même qui font des casquettes Oh My Golf. Ils sont magnifiques. Bon, le rouge, il claque un peu. Hein, C'est le rouge YouTube, c'est ça. Ouais, Il y a 6 couleurs, il y a 6 couleurs. Hein. Chacun peut choisir sa couleur. Il y a blanc, il y a gris, il y a bleu. Faut pas hésiter. Hein, mais là, on en a fait gagner 2 sur Instagram. Vous pouvez voir un des participants qui a gagné la casquette Oh My Golf livrée à domicile. C'était pas moi. J'ai vu que c'était pas moi et je tiens à dire, Joël, que normalement, tous les jeux concours, c'est moi qui les gagne. Demande à C'était un peu le seul à participer. Là, ils étaient 2. Il y avait une chance sur 2. Mais je dois gagner, Jonas. Bah oui. Bah écoute, là, toutes les personnes qui vont s'abonner à la chaîne Oh My Golf très prochainement vont pouvoir gagner un voyage d'une valeur de 400 € au golfe du Touquet. Donc, restez contact de Oh My Golf. Donc, je me désabonne. En fait, je vais me désabonner, je me rabonnerai. Non, parce qu'on va évidemment proposer une solution aux anciens abonnés, évidemment, pour que tout le monde puisse participer à ce beau concours. Je tiens tout de même à m'excuser pour les désagréments, mais vie de famille oblige. Je me suis retrouvé en fait à un moment avec la deuxième qui s'est réveillée. Et c'est donc pour ça que j'ai dû quitter précipitamment, parce qu'elle a facilement le mot papa à la bouche. Du coup, voilà, je tiens vraiment à m'excuser auprès de vous et auprès aussi de toutes les personnes qui écoutent ce magnifique recording du golf. Donc, voilà. Jonas, comme tu es parti, toi, réponds-nous à la question. C'est quoi, toi, tes objectifs? Quel est ton objectif? Alors, en tant que golfeur ou en tant que youtubeur? On est sur le golf, là. Sur le golf. Quel est ton objectif, toi, du golf? Alors, en fait, pour moi, elle est étroitement liée. Ouais. Pour moi, les deux sont étroitement liés. J'ai l'impression que de jouer mieux va me permettre de rencontrer des gens meilleurs, on va dire. Mais également, ça va me permettre de pouvoir vlogger des golfs où il faut des handicaps un peu plus bas pour pouvoir aller les jouer. Donc, il y a un peu ce challenge-là. Je peux pas l'enlever. L'un fait partie de l'autre, évidemment, pour moi. Et puis, un véritable objectif, s'il devait y en avoir un, ce serait d'arriver à devenir 18.4 pour éventuellement, mais c'est avec des guillemets, pouvoir éventuellement à terme devenir initiateur. Mais alors, chez nous en Belgique, il faut 18.4 pour pouvoir devenir initiateur et passer à ce qu'on appelle un diplôme de cours généraux, donc l'ADEPS, qui doit être à peu près la même chose que l'ITSEP chez vous. Donc voilà, ça c'est déjà fait, j'ai déjà validé. Et dans le but éventuellement d'avoir ça. Par contre, je me rends compte que finalement, je suis peut-être pas si proche de tout ce qui est transmission, de la même manière que le fait de la fédération dans mon pays. Du coup, voilà, peut-être indépendant sur le côté, ou que ça serve en tout cas à une cause plus noble qui serait de mettre les gens au golf, de démocratiser le golf. Donc ça, ce serait, oui, envisageable. Donc je dirais que si je devais avoir un objectif golf établi, ce serait d'atteindre 18.4. Je sens que peut-être qu'au vu du voyage au My Golf que l'on va faire cet été, ce sera peut-être pas possible cette année. Mais en tout cas, voilà, c'est l'objectif que je me fixe sur 2022-2023, on va dire. Ouais. Parce que tu sais que si tu veux venir jouer à Barbaroux cet été, il est dur, quoi. Hein. Faut que tu progresses, Jonas. Au moins être 30,08. Hein. Au moins être 30.8, quoi, parce que... Non, mais ça, je serai 30.8. Je serai 30.7 très prochainement. Barbaro est très dur. Hein. Non, je rigole pas. Donc ça veut dire que ça sort le match play contre Mac Mouton. C'est sûr. Et sans coup rendu. Hein. Sans coup rendu. Attention, les gars. Pour l'instant, j'ai un coup rendu. Hein. Moi, ce que je dis, c'est que celui qui veut gagner, il me reste 2 places de coaching à saisir. Si vous voulez une chance, les mecs, il est temps de s'y mettre. Hein. Oui, parce que j'ai vu que tu as lancé ton... C'est ça, donc on peut maintenant suivre... On peut réserver des cours directement. Cours c'est quoi, de préparation mentale. Explique un peu comment tu fais, en fait. Ça va être quoi Alors, en fait, on peut faire un peu de visio pour les personnes qui souhaitent améliorer leur stratégie, leur plan de jeu, leur stratégie mentale. On peut travailler la routine en visio, ça se fait très bien. Notamment, on travaille sur tout ce qui est ancrage. C'est quelque chose que je dis à tous les golfeurs que je vois s'énerver au practice. Je leur dis très simplement... vous savez que votre cerveau ne retient que les émotions les plus fortes qu'il expérimente. Or, quand vous dites merde, quand vous lâchez un coup, pardon pour ce mot, ou tout autre nom d'oiseau, vous créez une émotion plus forte que quand vous regardez votre balle volée et que vous faites « Oh bah c'est normal, j'ai fait un bon coup ». Donc ce qui se passe, c'est que vous accumulez dans votre cerveau les mauvais coups et vous les ancrez, ce qu'on appelle un ancrage.
Et donc, on peut travailler là-dessus. On n'est pas obligé d'être au practice pour travailler ça. C'est des conseils comme ceci qu'on travaille en prépa mentale. Par contre, effectivement, j'essaie au maximum d'organiser des journées de stage en physique. Donc, sur une journée ou 2 journées, etc. On fait un petit peu de théorie le matin, des cours, et surtout, on va sur le parcours. Et ça touche tout niveau de golf. Tout niveau. Il n'y a Tout pas niveau, de se dire, c'est plus pour les 18. Pas du tout. Moi, l'autre jour, je suis tombé au practice. C'est pour ça que ça me faisait marrer que tu parles que tu avais découvert le golf avec les Two Brothers. Je suis tombé sur 2 gamins, enfin, je dis gamins, il faut que j'arrête de dire ça parce qu'ils avaient mon âge, qui découvraient le golf et qui avaient la position des gars des Two Bros. Je dis, à tout hasard, vous auriez pas vu 2 frères sur YouTube? Ils me disent, si, c'est ça, du coup, on veut taper le driver. Et je leur dis, bon, écoutez, si ça vous pose pas de problème, je veux bien vous donner 2-3 conseils. On a travaillé sur être relâché et sentir son swing. Ils ont tapé des super balles et ils avaient un magnifique sourire. Et voilà, c'est ça. C'est pour ça que je fais la prépa mentale. À chaque fois qu'on explique quelque chose à quelqu'un dans son système, qu'il le comprend et que ça l'aide, il a un grand sourire et ça s'oublie pas. Et du coup, non, je pense que la préparation mentale est effectivement indispensable à très haut niveau pour performer. Mais c'est aussi très souvent un gros raccourci pour les golfeurs qui veulent progresser très vite. Dans le sens où faut imaginer que le golf, c'est le physique, le mental et le technique. Les gens qui font 99% de technique, 0.5 de physique et 0.5 de mental, vous leur rajoutez une toute petite dose de mental, ils deviennent très bons beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, il y a toute une partie du jeu qui est très importante qui leur manque, simplement. Donc moi, je apporte en général une partie qui est le plus souvent ignorée, et chez les pros qui est pas du tout ignorée, mais qui nécessite pas mal de finesse. Et voilà, il faut trouver la bonne alchimie de ce côté-là. Mais non, au contraire, je pense que la prépa mentale aide beaucoup les amateurs et qu'il y a énormément d'amateurs à qui ça bénéficierait beaucoup. On peut faire une bonne émission là-dessus sur le. On en fera une spéciale. Le week-end dernier, c'était samedi, c'est ça. J'ai fait un petit 9 trous avec ma coach mentale, mon équi-coach. Qui en fait que mon épouse, elle est équi-coach, elle est coach de base, donc sauf que du coup elle est aussi sophrologue, donc du coup elle travaille aussi sur les émotions, sur tout ça, donc c'était intéressant. J'ai voulu qu'on fasse, qu'elle vienne avec moi sur le parcours, elle m'a suivi sur le trou, donc elle a vu beaucoup de choses, donc elle s'est rendue compte aussi, donc on a travaillé sur pas mal de choses. Alors, sur des points d'ancrage, comme tu dis, ça on pourra en parler sur notre émission, et du coup là je sais que ce serait intéressant d'en parler avec elle. Carrément, elle sera là. J'ai fait beaucoup d'équitation aussi, et c'est quelque chose qui est pareil en équitation extrêmement sous-estimé, sauf que tous les cavaliers le savent, dans le sens où le cheval étant un animal qui est extrêmement sensible, il capte les émotions. Et au golf, bon, les golfeurs arrivent à se mentir à eux-mêmes en mettant des slices en se disant mais non, c'est parce que mon swing est pas au point. En général, quand tu slices toujours sur le même trou, au même endroit, le problème il est là, il est pas ailleurs. Mais bon, ça passons. Mais au cheval, tu peux pas mentir au cheval, et c'est pour ça aussi que je prends souvent l'exemple des positions de yoga, parce que quand tu es en équilibre, tu peux pas te mentir à toi-même non plus. Si t'arrives pas à tenir en équilibre, c'est parce que tu penses à autre chose. C'est aussi simple que ça. Au cheval, quand ton cheval part en cacahuète, bon alors évidemment, ça reste un animal qui est autonome, etc. Mais ils sont très sensibles. Donc tu peux pas lui mentir. Si t'es stressé, si t'y crois pas, tu peux pas mentir à ton cheval, il le sait. Et donc en équitation, effectivement, ça ne m'étonne pas qu'il travaille énormément là-dessus, et plus qu'au golf, ce qui est très dommage d'ailleurs. Et quand je disais tout à l'heure, tu sais, quand je suis tombé une fois de cheval, alors c'est pas mon épouse qui me donnait un cours, parce que mon épouse était enceinte de notre fils, et elle avait pris donc une remplaçante, et c'est sa remplaçante qui me donnait le cours, et elle était sur mon cheval. Ma femme avait acheté un cheval qui s'appelle Usli, un gros cheval, un truc bien porteur, parce qu'il en fallait un pour un gars comme moi, qui n'en pas bien porteur, mignon comme tout, mais qui dès qu'il se regardait dans une flaque d'eau se trouvait tellement beau qu'il faisait toujours un écart, tu vois, t'as fait un peu de chevette. Et là, si tu veux, la pro, la monitrice me dit bon, bah écoute, Joël, j'étais au pas, puis elle me dit bon, Joël, on va passer au trot. Moi, j'étais moyennement rassuré, toi, j'étais bon, ok. Et puis elle me dit faut que tu sentes entre le pas et le trot, faut que tu le sentes. Ah, bah j'ai bien senti, ouais. Le cheval, il n'a pas compris parce qu'il connaissait pas cette transition, cette allure entre le pas et le trot n'existe pas dans l'équitation. C'est soit t'es au pas, soit t'es au trot. Donc c'est comme ça. C'est le pas trop, quoi. Et du coup, le pas trop, ouais, le pas trop. Il connaissait pas le pas trop, donc du coup, elle me dit mais tu y vas. Le cheval, il n'a pas compris, donc il a fait un petit écart comme ça. Moi, j'ai perdu l'équilibre, et du coup, j'ai pas voulu tomber réellement. Donc, je tournais au fur et à mesure de la selle, je tombais. Et je me retrouvais donc à l'horizontale, sur le côté du cheval, comme ça.
Et le cheval, il était quasiment à l'arrêt, hein, il marchait quasiment plus. Il était vraiment petit pas comme ça, puis il me regarde, il tourne la tête, il me dit bon, écoute gros, c'est le moment de tomber. Hein, là, tu vas pas risquer grand chose. En gros, j'étais à 50 cm du sol. Hein. Donc Ouais. il m'a regardé, je suis tombé, il est venu se mettre à côté de moi, puis il me dit en gros, j'ai senti, c'est pour ça que c'est intéressant l'équipe coaching aussi, c'est qu'il est revenu vers moi et j'ai senti qu'il me disait eh ben écoute, maintenant tu remontes et puis on y retourne. C'est bon, on a fait la blague, c'est parti. Quoi. Et je suis remonté, machin, c'était top, on s'est conduit le soir. En tout cas, j'ai senti le cheval aussi comme ça. Et donc, Ah ouais. et l'équipe coach, on en reparlera donc avec Madame, avec Marie-Lucille, qui vous dira comment ça se passe au niveau mental par rapport à tout ça. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment des choses. Donc, on peut développer plein de choses dans ce recording du golf. Donc c'est top. Et dans le golf aussi. Et là, on développe un truc. Et c'est là où je voulais en venir parce qu'on a aussi Oh My Golf et on peut en parler avec lui. Donc avec Jonas. On s'est lancé dans un défi un peu fou avec une petite bande de loulous, on peut le dire comme ça, des vlogueurs. On s'est lancé dans la Fun Golf Cup. C'est le dernier mot de ce soir, on va le dire. Voilà ce petit logo sympathique réalisé par notre ami Let's Golf Raphaël, en compagnie de plein d'idées, de beaucoup de vlogueurs et de youtubeurs qui ont donné tous leurs envies et ainsi de suite. Donc voilà, on a un joli logo qui est vraiment sympa, une Fun Golf Cup qui est en train de s'organiser avec 18 youtubeurs, vlogueurs sur 3 équipes. Comme vous pouvez voir, donc il y a 3 couleurs. Stéphane, quelles sont ces 3 couleurs? Il y a le rose, le vert et le très beau blanc. Et le très beau blanc. Un blanc très mouton, j'ai l'impression quand même. Bon, après, pas mal. Et du coup, ces 3 équipes auront 3 capitaines et auront donc chacune 6 joueurs. Donc ça va être super sympa. Ça va être dans un golf qu'on n'a pas encore cité, qui garde encore un peu secret. Voilà, pour le fun. En tout cas, c'est un gros rocher calme, comme disait Petit Fred. Et voilà, moi je voulais juste te dire que j'étais très content, pareil, de participer à cet événement, d'avoir Stéphane, Jonas, qu'on mette ça en place tous ensemble et qu'on s'éclate avec ça et qu'on rencontre plein de youtubeurs qu'on n'a pas encore rencontrés. Parce que, encore une fois, nous sommes sur la rencontre. Et on espère bien que le recording du golf, sera présent à la Fun Golf Cup. Voilà, sera sur place. Donc, du coup. On appellera aussi, Paul et on se fera un recording live. Ah oui. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Jonas? Du coup, moi, j'ai presque envie de vous retourner. J'ai envie de vous retourner la question. C'est quoi les objectifs de recording du golf, les gars? Oh, c'est beau ça. Non, je pense que l'objectif, on en parlait un petit peu au début en introduction de l'émission, mais l'objectif c'est justement ça, c'est de montrer que là, voilà, en face de vous, vous avez 4 personnes qui sont quasiment chacun séparés de 10 ans d'âge, qui sont quasiment chacun séparés de 10 points d'index, qui ont des objectifs qui vont essayer de faire des grands prix, à prendre du plaisir en jouant avec son fils, à faire une compète en scramble avec son père ou autre, ou montrer le plus de golf magnifique possible aux gens sur YouTube. Je pense que c'est ça le recording du golf, c'est de montrer qu'on fait tout un tas de choses fantastiques, qu'on est capable de les partager, et le fait d'avoir à la fois des invités et 3 regards des personnes qui seront là en permanence, ça permet ça, avec toutes nos rencontres, mis bout à bout. On dit souvent qu'on est à 3 personnes de rencontrer le président, mais bon, on n'en est peut-être pas là. Mais au final, mis bout à bout, les connaissances de Joël, mes connaissances à moi, celles de Stéphane, on va pouvoir vous apporter tout un tas de gens très intéressants et tout un tas de connaissances aussi très intéressantes. Et on sera aussi dans le partage, on sera aussi dans la rencontre avec vous dans ce recording du golf. Je pense que surtout. Là, on a commencé avec, excuse-moi Stéphane, on a commencé avec notre premier invité qui est Jonas, qui pour le coup, on est parti sur un invité très énergique, qui a beaucoup de volonté et qui justement c'est intéressant aussi de rencontrer ce genre de personnes parce que du coup il le dit lui-même, il a débuté le golf il n'y a pas si longtemps que ça, il arrive bientôt là il a 8 mois de golf, quelque chose comme ça. Il va quand même très très vite, pareil dans le monde du vlog il va très très vite, donc c'est intéressant aussi de montrer ce côté-là du golf et c'était pour ça qu'on voulait l'avoir aussi avec nous ce soir. Voilà, et on te remercie. Mais écoutez, moi je vous remercie moi, et puis je trouve que c'est vraiment tout à votre honneur de faire une émission comme ça. J'espère que ça plaira au plus grand nombre. Et pour revenir sur la Fun Golf Cup, merci aussi parce que l'invitation a été évidemment reçue et plus qu'acceptée. Et puis quand je vois l'énergie, l'équipe qui a, l'envie, et puis je sais déjà qu'on va réaliser de belles choses tous ensemble. Et je pense que c'est ça le plus important.
c'est ce qu'on dit, vive le golf, quoi. Le golf simple, le golf, c'est quelque chose qui finalement réunit les gens et autour d'une vraie passion, une passion nature, on ne peut qu'être heureux. Donc non, merci à vous sincèrement de m'avoir laissé m'exprimer sur cette émission. Sur cette radio. Tu reviens quand tu veux, quand on aura des thèmes, on aura besoin de toi, on te fera venir. Hein. Y a pas de... C'est ça, mais tu voulais dire quelque chose. Oui, mais écoutez, je suis coach certifié. Je suis coach certifié en psychologie positive. Peu de gens le savent, mais j'ai également suivi une formation. Donc voilà, donc j'ai écouté ça très attentivement. Moi, c'est la technique du bol rempli que je renverse pour refaire jaillir la lumière et passer au trou suivant. Il y a plein de techniques. Tant qu'il y a des émotions positives de toute façon et qu'on s'éclate, ça ne peut. Oui, non, mais après, de toute façon, c'est ça le recording du golf avec toutes nos expériences, c'est qu'on peut discuter d'un thème et on a tous des expériences différentes à tout niveau et c'est ça qui, c'est ça qu'il faut faire profiter, voilà, le plus grand nombre et puis voilà, et puis des sujets et des thèmes, je crois qu'il y en a, on en a pour un paquet de temps, je crois. Et vous allez diffuser sur quel média, sur quels réseaux sociaux? TF1. Ah bah ça c'est une TF1. Donc on est justement, je voulais conclure cette émission en disant tout ça, mais c'est très bien. Merci Jonas de la perche tendue. Donc vous avez déjà le premier mode de diffusion qui est sur YouTube, sur la chaîne Nexty ou la chaîne de Mac Mouton. Et voilà, on partagera l'émission un peu partout sur toutes les chaînes et celle de Paul qui arrivera également, enfin qui est là mais qui va progresser au fur et à mesure du temps. Et vous avez aussi la possibilité d'aller sur donc du coup tribugolf.com si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et même sur d'autres sources de podcasts parce qu'en fait l'émission sera aussi en podcast. En version audio, donc comme ça vous pourrez commencer à regarder votre recording du golf le matin au petit déjeuner, puis vous pourrez partir en voiture, mettre votre podcast en arrivant au travail, et puis rentrer, regarder la fin du recording sur votre iPad ou sur votre télé ou sur votre ordi, en revenant, pourquoi pas. Non, vous pourrez avoir la version audio et peu importe l'appareil en fait que vous avez, surtout si vous avez un appareil Apple, vous avez déjà l'application de podcast qui est installée dessus, il suffit de taper Tribu Golf et vous trouverez. Le recording sera sur la chaîne Tribu Golf en version podcast, sur Spotify aussi, sur Deezer, peu importe ce que vous utilisez, vous trouverez Tribu Golf sur cette plateforme ou directement sur mon site, comme ça tous les liens sont disponibles et vous n'aurez même pas besoin de chercher. Voilà. Voilà. Et vas-y Stéphane, pardon. Moi je disais peut-être pas là, mais peut-être qu'on arrivera à faire des recordings du golf en live direct avec quand ça sera un peu, on va dire, plus avancé, avec des chats, des commentaires en direct, des premières sur YouTube ou d'autres plateformes à voir. Ça pourrait être sympa aussi de pouvoir avoir un thème avec des commentaires en direct. Ça peut aussi animer les débats et être vraiment une émission. Mais bon, voilà, ça démarre. Comme on a parlé du démarrage, comment débuter le golf. Voilà. En attendant, on n'a pas les commentaires en direct, mais rien ne vous empêche, vous, auditeurs ou téléspectateurs ou web spectateurs, c'est comme vous voulez, vous vous appelez comme vous voulez, ou voilà, en tout cas, on est ou des golfeurs ou pas golfeurs, mais si vous voulez nous mettre un commentaire, les recordeurs, c'est ça, les recordeurs, et si vous voulez nous mettre un sujet d'émission, les recordeurs, comme le dit Jonas, n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser également. On est ultra open, on sera là pour vous répondre sans souci. D'ailleurs, on pourra se faire un petit carnet à la mode Rina avec des petites questions sur lesquelles on pourra essayer de répondre. Alors nous ne sommes pas pros, on peut le dire, hein, clairement, vous le savez. Mais en tout cas, voilà, on peut quand même travailler répondre sur quelque chose. Voilà, vous dire si des fois il y a des petites choses sur lesquelles on peut répondre. Des petites astuces maintenant, on commence à être un peu vieillissant dans le mode du golf, en tant que joueur. Et donc, du coup, on a des petites astuces aussi. Donc voilà, faut pas hésiter à nous contacter par rapport à ça et on le fera avec grand plaisir. Voilà, et ben en tout cas, moi j'ai envie de dire que c'était une émission fantastique. On s'est encore bien marré, c'était top. Et voilà, pour une première, moi je dis bravo, messieurs. Merci encore une fois à Jonas d'être venu nous voir de Oh My Golf, Paul Tribu Golf, voilà, Mac Mouton Family Golf, Stéphane, donc sur YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner et vous réabonner, voire même vous réabonner sur toutes ces chaînes YouTube.
et mettez les pouces bleus. Voilà, tout à Et fait. merci à Joël d'avoir fait l'homme régie, Ouais. d'avoir tout organisé pour ce soir, parce que c'est beaucoup de boulot. Et franchement, merci à lui, voilà, parce qu'il faut, il faut préparer tous ces beaux visuels, toute cette organisation. Et voilà, merci à Joël d'avoir mis le truc que vous voyez ou que vous entendez à ce moment-là. Voilà, c'est grâce à lui. Bon. Donc merci à Nextijo. Bah, En tout bravo, cas, c'était bravo un- et longue vie au recording du golf. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, merci. Merci. la Ciao, prochaine. ciao, et merci à vous. Ciao. No, I'm not a writer. Okay.